Donc on travaille en fait la bordure côtelée en maille serrée arrière, c'est le seul élément en maille serrée. Et après on travaille un point fantaisie qui est censé ressembler un peu au point de blé, mais comme vous voyez il est un petit peu plus ajouré. Tu es dans la mine, il y a le wagonnet et Ouais, puis tu sors de la mine, mais c'est toujours en rail en fait, mais ouais. c'est le même rail en gros. Tu es à l'extérieur, et tu traverses les grandes vallées, tu vois? Les vautours, les Ouais, Indiens, j'avais déjà ce truc dans la tête. Je peux pas me baser, du coup, sur ce genre de choses pour Boudica. Les traces, c'est un peu compliqué, donc du coup, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je pars sur, en fait, de la symbolique. Et là, il faut mettre du jacquard, hein, quand on fait de la symbolique, hein. Exactement, Matou, bravo! Je pense que en tout premier, je ferai une symbolique de roue de chariot, ici, à cet endroit-là. Ah, vous allez me dire, et quoi? Mais pourquoi donc, en roue de chariot? Bonjour les triconautes et bienvenue dans ce nouveau podcast Entre deux mailles. Je suis Jaënel et je suis accompagnée de mon assorti Matou. Bonjour Matou. Bonjour, Comment ça va? ça va, ça va, ça va. Heu, je dors bien. Je trouve vraiment que le rouge te va bien, hein. Merci, Là, c'est très d'autant plus, gentil. là, je te vois de plus près. Je trouve que ça te va drôlement bien le rouge. Ça te met en valeur les yeux et Merci, tout, ça te va c'est super très bien. gentil. Bah, écoute, on est accordés donc C'est c'est, pas tout à fait le même rouge, hein, non, mais pas tout ça à fait, pas tout à fait, effectivement. mais Quel modèle? c'est France. OK. Tricoté par Odile, c'est ça? Odile, oui, Odile. Odile, avec des petites pop-corn là sur c'est un maraglan à col rond pour une fois. Moi je l'aime beaucoup, je le trouve très confortable et j'aime beaucoup la légère texture des manches. C'est, bombé sans être trop visible. On n'est pas tu sais, il y a des pulls, je sais pas si tu les vois, ces gros gilets, très genre oversize avec des grosses bulles qui sortent. C'est pas trop le style de la maison, hein, donc Comment ça va depuis la dernière fois? Moi, ça va, j'ai pas grand-chose à dire. Je suis, beaucoup, on va dire, séparé entre les tâches, pas très intéressantes du style réinitialiser, 6 600 titres sur, le blog des Triconautes. Je montrerai à l'écran à quoi ça correspond. Donc, C'est vrai que c'est une tâche que tu as finie, oui, il y a pas il y a pas longtemps, ouais. longtemps, en fait. Oui, bah, c'est pas en fait, je sais même pas si j'ai besoin d'en parler, voilà. Je sépare entre ce genre de tâches et bah, les enfants, hein, voilà, quoi. Ouais. Donc, ce qui me permet de voir qu'elles grandissent à une vitesse, folle. Tu trouves pas qu'elles ont fait des progrès de dingue? Si, 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 si. Si, 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 si. Là, ce matin, on faisait, la séance, phonologie et écriture et cetera et maintenant, ce que je fais, c'est que je fais vraiment une vraie session de préparation sur une lettre. Oui. Vas-y. Il faudra qu'on lise le message, qui nous a été envoyé par une triconote, Je l'ai pas professeur. retrouvé, je sais que c'est Emric qui nous l'a Ah envoyé mais et je l'ai pas heureusement retrouvé. heureusement que moi je Tu l'ai l'as retrouvé? Parce que moi je l'ai j'ai mis de côté. C'est c'est voilà. Parce que je savais qu'on en aurait besoin. Donc, j'ai utilisé les livres qu'elle a recommandés, il y en a plusieurs, mais en fait, elle a recommandé, vers la phonologie, vers la lecture et c'est vrai que Donc ça m'a Solène, donné voilà. Solène, merci. Donc merci à Solène parce que, tu nous as écrit un super long message avec plein de recommandations et j'ai suivi tes recommandations. Donc en effet, j'ai fait, par exemple, tracer au fil les lettres sur les ardoises, les tableaux et cetera et je trouve qu'elles sont plus, satisfaites. En effet, une fois qu'elles arrivent sur le cahier, elles sont plus prêtes aussi et elles ont vraiment envie de faire la lettre et je vois vraiment qu'il y a un gros changement. Donc, merci beaucoup de tes Je pense conseils. qu'on peut partager parce que c'est de la je te laisse le lire? Oui, bien sûr, hein. Tiens, je t'en prie. Alors où est-ce que tu l'as retrouvé? Ah beh, c'est pas que je l'ai retrouvé, c'est que, je l'ai mis de côté. D'accord, Je OK. l'ai capturé et je l'ai Parce envoyé. que impossible de remettre la main dessus sur, Mais non, mais moi je l'ai capturé au moment où on l'a reçu et après je l'ai en me disant certainement qu'on le ressortirait. Alors, bonjour Jaënel et Matou, je suis enseignante en maternelle et je me permets de vous écrire en écoutant votre dernier podcast et particulièrement sur la partie de l'école à la maison. Pour l'écriture, je vous déconseille de vous appuyer sur des supports d'écriture de lettres trop tôt. En classe, on fait beaucoup d'étapes avant d'écrire les lettres. Je vous fais ici une petite liste chronologique de ce que je fais. Ça m'a beaucoup aidé, j'ai trouvé ça très inspirant. Découvrir l'aspect de la lettre en la touchant, lettre en relief type Montessori. Donc ça, on en a en effet, et je leur ai fait travailler un petit peu déjà cette prise en main là. Essayez de reconstruire la lettre avec différents matériels, d'abord en grand avec de longues cordes, puis de grands caplats, puis en plus petit, la pâte à modeler pour ça, c'est super. La pâte à modeler, elles n'ont pas trop accroché,
chez les lettres en pâte à modeler, donc j'ai pas trop insisté dessus. Mais j'ai les lettres avec, des traits ou par exemple, le tracé, à l'invisible, enfin en hauteur comme ça, elles ont bien aimé. Cet exercice est très intéressant pour comprendre comment la lettre est formée. Pour tracer la lettre avec de grands supports, j'aime bien proposer aux enfants de réfléchir comment ils pourraient la faire avec leur corps, soit seuls, soit en groupe, et les prendre en photo pour le montrer et comparer avec la lettre, voir ce qu'il manque, ce qu'il y a en trop. Parallèlement à ces étapes, alors moi je pense qu'elles sont pas assez malheureusement pour faire la lettre, mais peut-être que toutes seules elles peuvent essayer à faire certaines lettres en effet. Mais par exemple N, N tout seul ça va commencer à être chaud, hein. Ah, il faut utiliser, Catherine, Élisabeth et Blanche ou Oui, Cléo. mais oui, voilà, Cléo, tu la mets debout, tu la tiens. Mais je trouve l'idée pareil, super. Tracer la lettre avec le bout du doigt dans le sable ou la semoule, très pratique. Si on se trompe, on efface en secouant la boîte. On peut aussi faire passer une petite voiture sur la lettre. Donc ça, elles ont bien aimé cet élément-là. Mais ça peut paraître étrange, mais je trouve que Catherine s'ennuie vite, en fait. En fait, une fois qu'elle l'a fait une fois, elle n'a pas envie de le refaire plein de fois. Elle le fait une fois, deux fois à la limite. Et après, elle a envie de faire une autre version plus difficile. Donc je lui propose une autre version plus difficile très rapidement, en fait, parce que j'ai envie de nourrir le cerveau, en fait. Donc je sais pas, mais en tout cas, j'ai remarqué qu'elle avait très vite envie de passer à des choses plus difficiles. Sur l'ardoise, on peut aussi effacer, donc ça, l'ardoise, elles adorent. La lettre pas belle ne reste pas sur le cahier. Sur l'ardoise, il n'y a pas de taille à respecter. Pour les lettres en capitale, on n'a pas besoin de respecter une taille ni d'interligne. Ce qui ne sera pas vrai pour l'écriture en cursive, et ce n'est pas grave si la lettre est penchée tant qu'elle est juste. Quand on est à l'aise sur l'ardoise, on peut passer sur le papier sans guide de taille au début du moins, et petit à petit, on peut demander à l'enfant d'écrire la lettre entre deux traits de plus en plus resserrés. L'écriture plus petite fait partie de mes attentes de grande section. Donc aujourd'hui, Catherine et Elisabeth font des lettres dans des espaces plus petits. Par exemple, N, il y a une lettre assez facile à faire. Je dis N parce que c'est la lettre qu'on a travaillée ce matin. Et elles l'ont fait dans cet espace plus petit, sans problème. Et Catherine, elle m'a fait un N et j'ai été très étonnée qu'elle le fasse, elle l'a fait vraiment sans problème. Donc le fait qu'on ait travaillé toutes ces étapes avant, je pense que ça l'a aidée à faire son N, bien et elle l'a fait dans l'espace vide justement, sans souci, alors qu'avant elle avait peur d'y aller. Elle avait peur de le faire dans l'espace où il y avait rien. Si besoin, on peut juste tracer un point pour indiquer le départ de la lettre, ça je le fais. En faisant tout ce travail préparatoire, le tracé sera beaucoup plus simple parce que la lettre sera connue. On sait comment elle est construite. Les filles seront de plus en plus en confiance parce qu'elles auront aussi eu des choses plus accessibles et plus ludiques d'abord. Si je sais faire la lettre en pâte à modeler, dans le sable, ça ne doit pas être trop compliqué. Si j'y arrive dans le sable, je vais essayer sur l'ardoise. Si je sais le faire sur l'ardoise, je vais le faire sur papier pour ne pas pouvoir l'effacer. Et finir par le cahier peut être super pour valider l'écriture de la lettre. Les filles pourront se dire waouh, j'y arrive et mon cahier est beau. En maternelle, le travail écrit sur fiche ou cahier ne représente qu'une petite partie. En général, ils servent à valider l'acquisition d'une compétence. En petite et moyenne section, j'essaie de ne pas avoir plus d'une fiche par jour. Et évidemment, l'ordre des lettres est à réfléchir également. D'abord, prendre des lettres simples, verticales, horizontales, et vous pouvez aussi sélectionner les lettres de leur prénom ou des personnages de livres qu'elles aiment bien, pour ensuite leur faire écrire les mots simples mais qui auront du sens pour elles. Je peux vous conseiller de regarder les guides vers l'écriture des éditions Accès qui sont vraiment bien faits. Ils ont un certain coût, mais vous guideront sur ce qu'il faut travailler et l'ordre à suivre. Il existe aussi vers les maths, les sciences, le temps, la photo. Voilà, j'espère que ces conseils pourront vous être utiles. Bonne semaine à vous, Solène. Et merci du coup, encore une fois, Solène, parce que j'ai pu avoir vers la phonologie et vers la lecture. Parce que vraiment ce sont pour moi des compétences sur lesquelles j'aimerais axer. La photo, on l'a fait, mais on l'a fait d'autres façons. Par exemple, quand j'ai travaillé justement avec vers l'écriture, je crois qu'il y avait aussi donc vers l'écriture, il y avait un exercice où en fait les filles devaient tracer des lignes droites. Donc j'ai fait faire les lignes droites sur les tableaux. On a pris ensemble en photo les filles avec les tableaux qu'elles avaient réalisés, donc sur le tableau noir, tu sais? Il y a les photos dans la salle de classe, salle jeu. Et après on a fait le tour de la maison pour trouver toutes les lignes droites de la maison. Donc c'est-à-dire tout ce qui avait une ligne droite, on le prenait en photo et je laissais les filles prendre en photo. Donc c'est quoi? C'est le Instax, c'est ça? C'est le petit appareil là qui sort les photos directement. Donc comme ça leur fait pas avoir d'écran et elles commencent à avoir déjà le premier er accès à la photographie. Ça va?
Oui, oui, oui. Je tchatche, je tchatche, je tchatche. Non, non, j'écoute, j'écoute. Non, mais parce que c'est vrai que je pensais à l'appareil photo quand on voulait, qu'on leur avait pris, et qu'on s'était demandé, est-ce que, en gros, est-ce que c'est important qu'il y ait pas d'écran ou que ça soit directement le viseur? Et au final, en fait, c'est marrant parce que je repense, on l'a pris il y a peut-être plus d'un an et en fait, on change, avec le temps et au final, je pense que qu'il y ait un écran ou qu'il y ait pas d'écran, c'est pas grave, en fait. Il y aurait pu avoir un écran parce qu'en fait, de toute manière, c'est un outil qui est fait uniquement pour créer et pas un outil qui est fait pour consommer l'appareil photo. Mmh mh. Donc en fait, si tu veux, à part qu'elles regardent dans la galerie, de l'appareil photo, les photos qu'elles ont faites, donc là, c'est consommer, mais ce qu'elles ont elles-mêmes créé, mais c'est pas comme si tu leur mettais une télévision ou une console ou quoi, voilà, Bah, quoi. ça me fait penser au microscope que Ouais, Papa Noël, a amené pour Noël. Il a un petit écran du coup et c'est vrai que quand elles font du microscope, bah, déjà elles le font jamais seules et quand elles font du microscope, elles restent pas comme ça sur l'écran parce que, bah, de toute façon, la seule chose qu'il y a à voir, c'est ce qu'il y a dans la lamelle donc ça mmh. bouge pas ou quoi. Donc Oui. Oui, mais je veux dire, en gros, enfin bon, bref, voilà. Mais c'est bien un Stax, c'est bien, c'est un peu cher parce que les recherches les sont recharges sont un voilà, peu chères. sachant qu'Élisabeth, Oh, schlack, 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 schlack. c'est une photo à la seconde. Je vois les pièces, Ça je vois les centimes tomber au enfin, en même temps. Mais c'est un peu cher, mais par contre, c'est vrai que c'est bien parce que du coup, elles ont leur, photo qui est directement imprimée. C'est un Polaroid, Mmh. mais un Polaroid un peu pour enfants, voilà quoi, en quelque sorte. Non, en fait, c'est pour adultes Ah, aussi, OK. c'est un Polaroid aussi pour adultes, ça a pas d'âge, en fait. D'accord, d'accord. C'est juste un Polaroid un peu moderne, un peu mignon, cute, avec des formes un peu arrondies, enfin voilà, quoi. OK. C'est OK, OK. Et du coup, toi, comment tu heu, vas? Parce qu'on a fait, bah, je vais bien, du coup, comme je disais, je suis super contente parce que je les ai vus vraiment progresser, surtout ces derniers temps et vraiment je suis très, très contente. Aussi le temps, en fait, où on a tourné l'autre podcast, je me demande si on n'a pas eu le souci juste le lendemain avec Cléo. Tu t'en oui, souviens? mais non, le jour même. C'est le jour même? Le jour même parce qu'en fait, elle est sortie il y a 2 semaines, quand elle est sortie du studio de podcast avec nous, elle Elle est va allée bien. dehors et en fait, on sait pas ce qu'elle a fait, mais en gros, elle est revenue et c'était devenu un bulldog. Voilà, donc elle Elle faisait, fait des comme ça. et donc en fait, en gros, le lendemain, on l'a emmenée, à l'hôpital en urgence, Mmh. pour savoir d'où ça venait et a priori, c'est juste qu'elle a mangé une branche, mais là, ça va mieux maintenant, voilà quoi. Oui, oui. Mais en Bon, effet, tu as vu, ils avaient dit 3 4 jours et en effet, ça a duré un petit moment ouais. et puis après, Ah mais ce chien, je l'adore, mais alors j'ai l'impression qu'il faut se battre pour le maintenir en vie. C'est-à-dire, le je les le la 1re semaine déjà annonçait tout, mais parce qu'elle avait la on nous l'a vendu Jardia en gros, elle avait Bichette. la giar gi C'était Giardia ou non, Giardia? en roumain c'est Giardia, mais en français c'est de la jardiose. Ah oui, C'est en gros, c'est un virus, en gros les c'est le virus d'élevage en c'est gros, un virus qui est lié aux élevages qui sont pas propres, en gros, voilà, on va dire les choses comme elles sont, parce que les chiens les attrapent avec les selles, des autres chiens, des autres chiens, en fait, donc pourtant, ça oui, c'était un peu je sais pas, on va non, peut-être pas en c'était parler. non, mais c'était pas C'était pas un élevage, comme on peut voir, non, comment mais dire? c'est un élevage moyen, Un il y élevage avait moyen. rien de il y C'était avait propre, mais non, mais il y avait rien il y avait rien de c'était pas, les chiens sont un peu les uns sur les autres, hein. C'était des sortes de comme des grandes cages, de pas des cages à poules, mais je dis cages à poules parce que mes grands-parents, ils avaient des cages qui ressemblaient à ça un peu. mmh. Mais, une sorte de grande cage, Bon, fermée, bref, bref, voilà. non, mais c'était pas il y a sur l'échelle, des élevages de 1 à 10, Oui, il ça y a je veux dire, on n'était pas à 1, tu vois, au non, niveau non, qualité, on était à 6, je oui. dirais, et sachant qu'en plus, il faisait des améliorations parce qu'il était en train de travailler un C'est espace vrai, tu as extérieur, raison, il était en donc train de tu peux travailler. monter à 7, tu vois? Les chiens étaient bien nourris, ça se voyait qu'il aimait ses chiens, ça Mmh. se voyait, tu vois? Ah ça oui, il était Bon, il a pas assumé la responsabilité qu'elle a été malade chez lui, mais ça, c'est autre ça c'est chose, tu vois? culturel, Mais c'est pas par contre pareil. mais par contre par contre, il aimait ses chiens, c'est pas un monsieur méchant, Non. il te demande encore des nouvelles aujourd'hui. Oui, il Il y prend a régulièrement des je veux dire nouvelles de Cléo. tu vois, c'est quand même, Non et puis il est cool, hein. voilà, il y a De un temps en temps quand suivi. même, il me fait, «J'ai un nouveau chiot, Oui, vous voudriez pas, mmh. Non. Bah, moi, je voudrais bien, mais c'est Cléo qui veut pas, donc voilà, quoi. Et Cléo serait la plus oh malheureuse, là là, mon Dieu. ouais. Oh,
Je sais pas qu'est-ce que ça pourrait faire, mais elle serait vraiment triste, hein, de plus être le chien, de la maison, Bah, c'est pour ça que je vais pas lui imposer ça, voilà, seigneur quoi. Dieu. Je vais pas lui imposer ça. Mais c'est vrai que moi, j'aurais bien pris, enfin, j'aime bien les chiens, donc forcément, sans que ça devienne pour autant un chenil, j'avoue, un chien par enfant, je dirais pas Ah non, la là, quoi. taille, là, tu faudrait une sacrée taille après Bah, c'est-à-dire que si tu de veux 4 jardin, si tu tu vois? veux 4 ou 5 enfants, ça fait 4 ou 5 chiens. Oui, Donc voilà. derrière, Mais après, il faut assurer aussi le ramasse-caca aussi, oui. hein. Alors, il y a ça et Déjà. pour les balader, là, pour balader tout le monde en même temps, la seule solution, c'est le traîneau, avec les enfants dans le traîneau et les chiens qui tirent le traîneau et comme ça Et du d coup, l'été, c'est traîneau à ouais, roulettes, du coup, parce ouais, ouais. que Mais si tu enfin voilà quoi, donc vas-y. non, tu sais, il y a les dog sitters, là, ils ont des multi-laisses, là, ils ont des trucs à Et oui, mais tenir, comment tu balades les enfants? dans ton dos. Un devant et derrière. Ah mince, il manque une Un place. porte-bébé à étage. Mais tu sais que ça existe? Ah ouais? Ouais, Ah je crois d'accord. qu'il existe un porte-bébé double à OK. l'arrière. Donc tu te fais un porte-bébé Ouais. triple à la Sinon, les chiens en laisse dans la main droite et les enfants dans la main gauche en on laisse. laisse aussi, Voilà. mon Dieu. Bon bref. Tu sais, avec les Ouais. zigouigouis, là, pour Ouais, pas les perdre dans les foules. ouais. Mais pour terminer sur une note positive, l'introduction personnelle, c'est vrai qu'avec, il y a 2 semaines, on disait que c'était un peu compliqué avec Blanche parce qu'elle avait ce qu'on appelle, je crois qu'on en avait parlé, une frustration, liée à la mobilité, Mmh. puisqu'elle elle veut être debout et c'est beaucoup mieux, hein. Oui. Et Maintenant, là c'est les dents. oh non, oui d'accord, c'est les dents, mais Ça y est, elles sont poussées là, elles sont non, mais sorties là, ça devrait je aller trouve que mieux. c'est beaucoup mieux qu'il y a 2 semaines. Oui. Vraiment en termes de bonne humeur et de mauvaise Oui, humeur, physiquement, oui. l'équilibre est un peu mieux parce que, Oui. en plus, je peux te dire, moi, je les garde, vu que Jaënel tourne des cours, tous les matins, en gros et donc moi, je les garde, de 8 heures à midi 12h, treize 13h, heures ouais. et je peux te dire, je vois la différence, en plus, moi, pour le coup, je l'ai vraiment Blanche parce que l'après-midi, quand toi, tu as terminé, elle fait sa sieste, hein, de Ouais, 3 heures, 2 ou 3 heures, enfin ouais, 2 heures et elle demie. tape la méga Donc sieste, ouais. moi, elle fait qu'une sieste j'ai compris, hein, c'est bon. Le matin, elle fait une sieste de 45 minutes, hein. Ouais, J'arrive pas à lui faire plus et l'après-midi, elle fait la grosse sieste l'après-midi. ouais. Normalement, elle est censée faire 2 grosses siestes, mais Après, ça dépend, hein. Il y avait, Catherine, elle faisait la grosse sieste. Je sais pas si tu te souviens, mais elle faisait sa grosse sieste le matin. je m'en souviens pas. Elle faisait sa Moi, grosse sieste le matin et après elle faisait une petite sieste ouais. l'après-midi. Pour moi, c'était déjà dans quand Catherine avait 1 an ou 1 an, 8 mois, c'est déjà dans une autre vie. Ouais. C'est trop loin. C'est beaucoup trop loin. J'ai l'impression qu'il y a une Mon Dieu, dizaine quand d'années je qui est la passée. vois, quand Catherine parle parfois, tu dis: «Mais tu quel âge?» Ouais, elle est bavarde, hein, ça c'est sûr. Elle tchatche, hein. Ah bah, elle a de qui tenir, hein. Bref, du coup, on va dans ce podcast, on va parler, on va montrer 2 modèles parce qu'on est, sur, donc on va s comme j'ai l'impression de toujours répéter les mêmes choses, mais c'est vrai que je sais que d'un podcast à l'autre, on n'a pas le même nombre de personnes qui regardent, donc je sais qu'il y a des gens Puis il y qui a des sautent. nouvelles personnes Voilà, et puis donc je vais contextualiser. En gros, suite à l'idée d'une, triconaute qui nous avait proposé, tous les mois où il y a 5 semaines, pour la 5e semaine, proposer un modèle, dans le club, puisqu'on fait dans le club, on fait un live par semaine et un modèle, de tricot par mois et en gros, ce modèle de tricot correspond à 4 lives pédagogiques et le 5e, c'est toujours un live bonus qui a plus ou moins un rapport avec le mois, voire pas du tout et une bonne idée qu'a eu une triconaute, c'était d'introduire des modèles crochets à raison de 4 par an, puisqu'il n'y a que 4 mois qui ont 5 semaines et donc ça fait, que en gros, ce mois-ci est le premier mois de l'année où il y a 5 semaines et donc je vous voilà, présente donc avec grand plaisir qui sortira à la fin du mois, voilà. Alban. Voilà. On commence en douceur, hein. On commence en douceur avec un Parce qu'il va falloir bonnet, faire il va falloir faire ce qu'on appelle une échelle de progression pour le modèle crochet aussi. bien sûr. C'est-à-dire pour les triconautes qui débutent au crochet, par quel modèle elles vont devoir commencer? Donc on a le premier je suppose, hein? Voilà, donc là, on a le premier qui est en effet Alban. Et c'est le premier sur l'échelle de progression, je suppose? Je crois Qu'il y que aura, oui, je crois que oui, parce qu'il est vraiment simple justement. Donc là, j'ai déplié la bordure exprès. Donc on travaille en fait la bordure côtelée en maille serrée arrière, c'est le seul élément en maille serrée. Et après, on travaille un point fantaisie qui, est censé ressembler un peu au point de blé, mais comme vous voyez, il est un petit peu plus ajouré. Mais, ça enlève pas de son charme parce que surtout de sa chaleur, parce qu'il est tricoté, crocheté, je vais y arriver, avec une laine qui est assez épaisse, qui est de la DK. Donc du coup, je dis DK parce que c'est là, c'est la boîte à DK, c'est pour ça. Qui est de la DK.
C'est à cause de des filles ce matin. Comme je fais que montrer au tableau et des trucs, du coup, je montre après. Donc, joli petit bonnet, bien chaud, bien douillet avec, le motif du coup qui est, très sympathique. Une finition classique ici, arrondi. En fait, le plus important dans le bonnet, quand vous faites un bonnet, en général, en crochet, mais même ailleurs, le plus important, ça va être de choisir votre type de fil. Donc là, le plus important, ça va être la taille de la laine, donc la grosseur de la laine. Avoir quelque chose qui est assez, comment dire? Uni et classique dans le sens où le motif est très texturé et en plus on est sur du crochet. Donc, on va éviter les fils qui sont trop fouillis, qui sont trop, comment dire? Poilus, par exemple comme le mohair. Parce que j'entends le chien et je sens Ben, passer, en mode température élevée donc, hem Le chien, c'est un bichon, le bichon de nos voisins, hein, qui a qui aboie l'habitude de en aboyer en continu, continu pendant des heures bref, allons-y. et je le sens monter en tension, c'est pour ça. Donc voilà, donc modèle super sympa à faire. C'est un bonnet qui est accessible aux débutants et débutantes. L'élément le plus important vraiment, ça va être cette bordure côtelée qu'il va falloir bien doser en termes de taille, parce que c'est ça qui va faire que votre bonnet tient sur votre tête. Donc vraiment, c'est l'élément le plus important. Donc, quand on fait la mesure du tour de tête, est-ce que tu te souviens comment on fait la mesure du tour de tête, Matou? Bah, avec un mètre, hein. Oui! Mais on l'a fait Oui, du oui. là, du front, du milieu du front, ta 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 ta, oreille, ta 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 ta, derrière, ta 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 ta, oreille, milieu oreille à peu près et on revient au milieu du front, ici. En gros, tu fais une espèce de C'est pas comme ça, d'accord, c'est comme ça. Voilà. OK. Donc vraiment le plus important, c'est ça, parce qu'en fait, ça va être Ah bah, oui, pour que ça tienne, en logique, fait. hein. Parce que comme ça, en fait, si vous faites comme ça, vous allez voir votre bonnet qui est comme ça, mais qui pourra pas passer Ouais. comme ça. C'est comme le tour de poitrine au niveau des tétons, en gros, c'est ça? À peu près, ouais. 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 Donc moi, c'est ce que je conseille et faites bien attention du coup, quand vous faites du coup cette bordure parce qu'elle est travaillée dans l'autre sens comme vous voyez. Donc là, en fait, on travaille la bordure comme ça, tout, 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 vous reconnaissez le sens de réalisation, en brin arrière. On travaille dans ce sens-là. Une fois notre bordure terminée, on reprend les mailles et on travaille en rond jusqu'à terminer comme ça. Le bonnet, en vrai, il y a plusieurs façons de le réaliser. Soit on le commence du haut vers le bas, donc on fait par exemple un petit cercle magique ici et on descend. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je pensais à la fée des tétines, c'est pour ça. Tétons, tétines, je sais pas pourquoi. Je vous raconterai ce que c'est la fée des tétines. Donc du coup, soit vous faites un cercle magique, vous descendez jusqu'en bas et après vous avez une certaine circonférence, par exemple. Ça, c'est la technique des bonnets à plat, des cercles plats. Donc, c'est-à-dire vous allez en fait réaliser un cercle avec un certain diamètre en fonction de votre taille. Et en fait, quand vous avez atteint cette longueur, ce diamètre, donc vous augmentez en rond comme si vous, comme lorsque vous réalisez un cercle classique, en fait, un cercle plat classique en crochet. Vous démarrez de là et tout, vous descendez jusqu'à avoir la circonférence que vous souhaitez, puis vous vous arrêtez, vous réalisez votre bordure, vous assemblez la bordure, par exemple, je trouve que la maille, invisible, c'est le mieux pour pas avoir, une surépaisseur, trop visible. Je trouve que c'est le mieux. Après vous faites, ce que vous voulez. Il y a plein de coutures, diverses et variées. Cependant, je ne recommanderais pas trop une couture au crochet parce que c'est trop, stiff, flûte, rigide. Voilà, c'est trop rigide. Ah. Donc quoi? Non, non, du coup, je comprends pourquoi le blog, Steve Collard, hein. Ah bah oui. Donc c'est trop rigide. Donc du coup, faites attention, la couture au crochet ici ne sera pas la meilleure. Il vaudra mieux choisir une couture à la main, pour garder un maximum de souplesse. N'oubliez pas, la couture au crochet est plus facile et elle est plus rapide parce que vous changez pas vraiment de matériel, et cetera. Mais vous perdez en élasticité et en souplesse. Donc c'est très important à faire. Quand vous faites votre bordure côtelée, juste petit élément, pensez bien à avoir une très légère aisance négative parce que la laine, ça bouge. Donc, surtout si vous le lavez, si vous le bloquez. Donc, pensez bien à prendre une légère aisance négative pour que votre bonnet ne vous glisse pas devant les yeux, là, comme ça. Donc, faites bien attention, toujours une légère aisance négative
pour la bordure côtelée et après vous continuez en point fantaisie du coup tout du long et après on fait juste un petit assemblage classique, ce qui nous fait cette petite, on va dire pas corolle, mais ce petit travail, sympathique. Voilà. Voilà, voilà, donc ça c'est pour Alban. Bien entendu, vous pouvez le finir aussi avec un pompon. Je l'ai pas mis, hein, je l'ai pas fait mettre par Odile. Je sais pas si on a dit que c'était Odile qui l'avait crocheté. Non, 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 mais c'est Odile qui l'a C'est crocheté. Odile qui l'a crocheté. Pour la bordure, là, je l'ai mis en simple, mais vous pouvez la mettre en double, donc ça fait plus de chaleur au niveau des oreilles, c'est mieux. Et moi, j'aime bien aussi comme ça parce que ça le fait un peu plus court. Si vous voulez quelque chose de plus slouchy, vous pouvez le laisser en simple bordure. Mais si vous voulez quelque chose de plus chaud aux oreilles, je vous recommande de le tourner en double, du coup. Donc ça vous fait plus d'épaisseur à cet endroit-là. Voilà, donc ça c'est pour Alban et c'est notre premier modèle de, crochet du coup qu'on travaillera, bah, pour le live bonus, du mois de mars. Et tu vois, moi, ça, c'est ce que j'aime bien, dans notre travail, c'est qu'en fait, pour les triconautes qui suivent régulièrement, je crois qu'on en parlait déjà il y a un an et demi, en fait, de faire des modèles de crochet dans le club. Bah, c'est chose faite. Et il y a plein d'éléments comme ça dont on parlait au fur et à mesure et qu'on arrive à faire. Alors c'est toujours très long, le processus de développement est toujours long parce qu'il y a plein de projets en même temps, hein. Mais moi je crois que j'ai vraiment une addiction à ça, tu vois? Une addiction au fait de d'implémenter dans le réel des Mmh. idées. Je trouve que c'est, toujours, Satisfaisant? c'est satisfaisant exactement, ouais, ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord. Tu sais, ça me fait penser, tu sais, quand on était, étudiant, au lycée ou quoi et Oh qu'on nous Dieu. disait, tu sais: «Qu'est-ce que tu veux faire plus tard?» et cetera et on a toujours on choisit des professions ou des voies des chemins de vie qui sont, thématiques. Dans le droit, dans le médical, dans la littérature, enfin et cetera. Alors qu'en fait, j'ai l'impression que la meilleure manière de choisir, ton chemin de vie, Mmh. c'est pas de choisir un chemin thématique, mais c'est de choisir de réfléchir à ce qui te fait du bien dans la vie et ce qui te fait Ouais, plaisir. Qu'est-ce je qui suis fait, tu d'accord, sais, ouais. une émulsion intérieure quand tu, Est-ce que c'est aider? Est-ce que c'est, ouais. aider les gens? Est-ce que Prendre soin des c'est, gens et cetera prendre et en soin des fait, gens? du coup, et après ce que tu dois faire, c'est aller chercher le chemin de vie qui recoupe le plus avec en fait, dans lequel tu vas le plus rencontrer fréquemment, ces sensations que tu aimes, en fait, tu C'est vois? pour ça, moi, je me souviens, je sais pas si tu te souviens, toi, de ton entretien, je sais plus comment ça s'appelait, mais entretien de circuit, là, J'en ai pas eu moi. c'est une personne, en fait, que tu rentres dans Ouais. son bureau et elle te dit, voilà, je vois que tu as des bonnes notes en, je sais pas, Mmh mh. des bonnes notes en anglais, est-ce que tu ferais pas ça, par exemple? Et je trouve que c'est trop léger de se baser uniquement, bon, en plus, sur quelque chose d'aussi arbitraire et je trouve, j'aime pas trop le système de notation, à l'école. Je trouve que c'est beaucoup de stress, j'avais un prof en maths. Je vais pas dire son nom, mais j'avais un prof en maths. C'était un très bon prof de maths, mais il avait un truc que je détestais, c'est il rendait les contrôles par ordre, Ah oui, d'accord, ouais, ouais. chronologique, c'est-à-dire les pires Mmh mh. d'abord et puis après les meilleurs. Donc en fait, pendant tout le quart d'heure où il rendait les copies, sachant que j'avais des problèmes en maths, Mmh. j'arrivais pas parce qu'en fait, j'adore les maths, mais les maths du lycée, et cetera, ça me saoulait. J'aime bien les maths que je dis cool. Et où je fais des trucs que je comprends pourquoi je fais ces trucs-là, en fait. Calculer la vitesse à laquelle, je sais pas, même ça aurait été plus rigolo, mais par exemple, je sais pas, résoudre une équation à double inconnu, juste parce qu'il faut résoudre cette équation, et ça me Mmh. voilà, ça m'accroche pas du tout. Et tu vois, il y a des gens, par exemple, qui aiment, résoudre uniquement des problèmes théoriques. Ouais, mais non, moi ça me si tu as envie de me lâcher, c'est en maths, si tu as envie de me lâcher en maths, c'est sur ça que tu dois m'amener. Si tu me dis: «Voilà, on va calculer par exemple la profondeur d'une encolure, par contre on a, juste, je sais pas, on a juste l'échantillon, on a juste le nombre de rangs et on va calculer ça», tu vois? Ça me va. Mmh. Mais bref Mais il y a et il des gens montait comme ça et pendant un quart d'heure, j'étais en tension monstre, parce qu'en fait, je savais que j'allais avoir le truc, mais tu sais pas à quel point tu vas être terrible, en fait. mmh. À quel point tu vas avoir une mauvaise note. Ouais, il faisait aussi des montées de tension et toutes les personnes, qui ont en dessous de 5, par exemple, il notait très sévèrement. Si on avait, au-dessus de 10, fallait être content. Toutes les personnes qui ont en dessous de 5, je veux votre carnet, j'écrirai un mot aux parents et vous aurez 1 heure de colle, par exemple. C'est la première fois où j'ai eu 1 heure de colle d'ailleurs, c'était pour ça, pour une note de maths.
J'ai jamais eu d'heure de colle sinon. Mmh. J'étais sage. Bah, après moi je trouve l'école et le salariat, en fait, le salariat est la continuité de l'école en réalité. C'est comme si tu prenais le même rail en fait et à un moment tu es dans la mine, il y a le wagonnet et Ouais, puis tu sors de la mine, mais tu es toujours en rail en fait, mais ouais. c'est le même rail en gros. Mais c'est juste que tu es plus dans la mine, voilà quoi, tu es à l'extérieur, et tu traverses les grandes vallées, tu vois? Et en fait, Les vautours, les ouais. indiens, les J'avais déjà ce truc dans la tête, hein. Et en fait, le truc, c'est qu'en réalité, dans ce rail, en fait, ce qui est extrêmement important, en tout cas, ce qui est extrêmement fréquent et extrêmement important, c'est, l'acte théâtral. Mmh, C'est-à-dire qu'il y a une mise en scène, qui est extrêmement importante mmh. et en gros, tu as 80 de mise en scène, 20 de production, hein. C'est-à-dire, tu as 20 de travail réel et tu as, 80 Ouais, d'apparat, de c'est-à-dire, fluff, hein. de discussion, c'est presque, De tu sais, petits jeux de on pouvoir, va réunir ouais. tout un conseil de discipline parce qu'il a éternué. Oui, oui, oui. «Vous avez éternué, monsieur?» Vous avez osé! Tu vois? Voilà et en gros, c'est ça, voilà, quoi et en gros, c'est tout un truc et puis ça il y a ça dans ce négatif et puis à l'inverse, il y a le positif, tu vois? Ouais. C'est-à-dire, mais c'est important, ce sont des rituels, hein, je veux dire, mais si tu supportes pas ça, il faut trouver un chemin de vie où tu dépends pas de ça, en Mmh. fait et moi, je supporte pas ça. Moi, je peux ça me rend agressif, en fait, donc j'ai pas, donc je moi, j'avais Retire la non, mais maître! ouais, parce que ça me en fait, ça me rend d'abord, ça me rend, dépressif et après ça me rend agressif, voilà, quoi. C'est les 2 moments, c'est-à-dire il y a un côté, un peu Samuel Beckett, voilà, quoi, qui, Ouais, je vois, oui. tu vois? Et ça me Ça te voilà. tend un petit peu. Ou Nathalie Sarraute pour un oui ou pour un non, Ah tu oui, vois? oui, Voilà, oui, c'est voilà oui. Mmh. et en gros, mais tu vois, il y a des gens, par exemple, ils aiment, travailler dehors, hein. Bah, s'ils aiment travailler dehors, il faut trouver, tu vois? En fait, ils aiment être dehors, donc s'ils aiment dehors, il faut trouver un truc, tu vois? Oui, je Et suis c'est plus d'accord. des trucs à côté que des trucs thématiques en réalité, hein, Mmh mh. je Mais je trouve suis en tout cas. d'accord, hein. Je suis Je tout à fait d'accord avec ça Ouais, et je pense que vraiment la société actuelle a relégué un peu au second plan et vraiment au plan de ouais. pchit, pchit, voilà, c'est un peu la voilà, le chose qu'on n'a pas envie de voir et c'est un peu nul, tu vois? De quoi? Bah, justement, tous les métiers Ah manuels, oui, oui, tous les métiers, du dehors, tout oui. ça, c'est maintenant, faut faire tu sais, tu réussi si tu as un métier de bureau, voilà. Tu as un métier de bureau, je sais pas, à la Dans le tertiaire, tu veux défense, dire? ouais, dans le tertiaire, Ouais. dans la défense, sauf qu'en fait, tu te rends compte, que les gens déjà on voit que, par exemple, les personnes qu'on suit sur internet et cetera, toutes les bah, beaucoup de personnes, pas toutes, mais un certain nombre de personnes qui justement rêvaient de ces boulots-là, en fait, au final, au bout du bout du bout du bout, il y en a quand même beaucoup qui arrêtent parce qu'en fait ça les rend, Mmh. voilà et comme tu dis, ça te rend loco. Et en fait, ils arrêtent, ils en peuvent Mmh. plus, en fait. Ap C'est tu crames la ouais. chandelle par les 2 bouts avec des métiers comme ça. Après le paradoxe, bon, on a un peu dérivé, mais le paradoxe C'est le très bien. paradoxe, en fait, moi, j'en parlais hier soir à Aymeric avant qu'il parte, je lui disais, moi, je vis un paradoxe personnel qui est que, j'aime, trouver des solutions, élégantes, à des problèmes. J'aime penser les choses, c'est-à-dire j'aime les planifier, les penser en amont, en fait et après et évidemment, donc ça, c'est la première tranche du sandwich et c'est la tranche de pain du dessus et j'aime après voir, ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné pour voir à quel point, ce que j'avais dans la tête a collé avec le réel, tu vois? Et j'aime, l'idée et j'aime aussi le fait que, heu, hem ça colle vraiment de plus en plus. C'est-à-dire d'arriver à trouver une amélioration, tu vois ce que je veux dire? À Oui. bien, penser avec les limites et les j'aime ça, en fait. J'aime voir mon penser quelque chose et voir son implémentation et être de plus en plus près au plus près de la réalité, en fait. C'est comme, parier, en fait, en quelque sorte. Faire une sorte de pari intellectuel, et de tomber juste, voilà. Mmh. Mais il y a un paradoxe qui me rend malheureux, hein, en vrai, c'est que je n'aime pas, toute la garniture qu'il y a dans le sandwich.
C'est-à-dire, tu vois, Genre tu manges que le pain? la première, bah, un peu ça, ouais. La première tranche de pain, c'est penser le système. La deuxième tranche de pain qui conclut, le pain, c'est, la deux ce qui conclut le sandwich, hein, c'est, voir, l'accomplissement de tu vois, Oui, voilà, et au milieu, il y a en fait, il y a toute la l'implémentation. il y a toute la salade, voilà quoi, tu vois? Ouais, C'est salade tomate oignon, c'est-à-dire en fait, il y a tout, le long processus d'implémentation qui en fait est lui-même composé, d'étapes, de tâches extrêmement répétitives, je vois tout à fait, oui. tu vois, de devoir attendre, le fait que les résultats arrivent, c'est-à-dire voir, tu sais, Oui, c'est vraiment que la vasque se remplisse, hein, oui, je vois, et oui. c'est long d'attendre que tu vois, que la vasque se remplisse En d'eau. fait, c'est la clepsydre. Ouais, C'est le paradoxe de la clepsydre. Tu aimes voir les 10 premières gouttes tomber ouais, et après, la 150e, 300e, 3 000e goutte, voilà. et c'est-à-dire, Sauf quand c'est la dernière. mais parce que ça demande pas, ça fait pas l'implémentation ne fait pas appel aux mêmes, ressources, Mmh. cognitives, hein, et c'est en fait, je t'ai dit, tu vois, par exemple, quand je réinitialise, 6 000, 7 000, 8 000 titres, hein, sur le blog, parce que je veux en fait que en gros, je veux qu'il y ait je veux que des titres d'articles qui étaient réglés qui avaient un réglage individuel, se mettent à avoir une dépendance vis-à-vis d'un thème général. Mais comme il y a un réglage individuel sur chacun de ces titres, je dois réinitialiser le réglage pour, faire dépendre, et qu'en gros, il y a pas d'automatisation pour faire ça proprement, à part effectivement poser un CSS qui va écraser, la mise en forme particulière de chacun des titres. Mais en fait, c'est pas ce que je veux en réalité, Mmh. tu vois? Et ben, je suis obligé à la main de Ouais. cliquer, tu vois, Ouais. Machin, par défaut, ouais. changer. Et il y a un et en fait, ça Mais je me vois et les ça, c'est un articles sur exemple, lesquels tu passes, hein, parce que enfin, en tout cas, sur lesquels tu es passé, parce que du coup, ça fait une mise à jour oui, sur le oui, site et tu vois tous les articles remontés, oui. donc Mais tu vois, et ça, c'est et le design numérique, tu peux p c'est pas possible, d'être, toujours en apnée Mmh, entre, la première tranche, de pain et la dernière tranche de pain, tu vois? oui, Faut il faut que j'arrive à, à m'épuiser mentalement sur autre chose, en fait. Parce qu'en fait, le problème de ça, c'est que l'implémentation ne m'épuise pas. En fait, il y a 2 fatigues. oui. Il y a la fatigue, C'est en fait, l'implémentation est une fatigue physique, oui, alors que la réflexion est une fatigue mentale. voilà, c'est ça, De toute exactement. façon, tu as très rarement les 2, hein, en Non, fait, ouais, c'est hein. pas possible, hein. Enfin, c'est possible, mais alternativement, tu Oui. vois? Oui, Mais voilà, de manière à terme, pas en même temps, ouais, donc oui, oui, je suis d'accord. et donc c'est un peu le problème, moi, il faut que j'arrive à trouver des choses qui me fatiguent, comme c'est comme les chiens, hein, de toute façon. Je Oui. veux dire tu peux il vaut mieux faire jouer un chien 15 minutes, une demi heure, avec des jeux, que le faire, courir pendant 1 heure, hein. Oui, oui. Bah, je le vois bien que Cléo, c'est plus efficace quand on fait des balades. Là, par exemple, on fait balade en forêt, ils sont en train de couper le bois. Donc, il y a beaucoup d'odeurs, odeur du Ouais, bois, l'odeur de la terre retournée, de la boue et compagnie. En plus, le printemps est en train d'arriver, donc c'est super joli. Il y a plein de plantes, plein d'herbes qui est en train de pousser, plus plein de petites fleurs violettes. Ça va être très joli. Heu et en fait, ça je vois bien qu'elle adore, faut que je la laisse renifler, ses trucs, quoi. Si je faisais juste un straight en disant, «Voilà, faut avancer», ça sert à rien. Elle serait pas fatiguée en arrivant à la maison. Quoi, il faut bien marcher quand même, hein. Maintenant, je fais, quoi, 1h30 de balade, donc mmh. faut Mais le problème des enfants, quand tu gardes les enfants, c'est que tu as une fatigue, physique, ouais. mais pas mentale. Moi, en tout cas, j'ai pas une fatigue mentale. C'est-à-dire, en fait, j'ai une fatigue, Je dirais que c'est de la surstimulation, par contre. Par exemple, en ce moment, je me sens très vite oui. fortement stimulée, pas pas dans le bon sens du terme, mais Oui, surstimulée. mais tu fais pas un sport mentalement. Non, mais voilà, c'est en fait, c'est de la surcharge. C'est comme si on faisait de la brute force sur un site Ouais, mais pour se c'est forcer pas l'entrée, tu vois? ce que je veux dire, c'est qu'à la fin de la journée, tu es pas, mentalement, Non, ben non, t'es pas satisfait, non. T'es mouais. fatigué, mais t'es pas Mais tu pas satisfait fatigué mentalement. mentalement, tu es fatigué, Oui, physiquement, hein, physiquement. physiquement. Oui, oui, je suis d'accord. Et tu peux aimer tes enfants, hein. Mais ça empêche pas, Mais tout le paradoxe, il est là, c'est tu aimes tes enfants, mais il y a mentalement, tu pas vidé, en fait, voilà, mmh quoi. mh. Mais c'est comme, voilà, quoi. Mais par exemple, en ce moment, Catherine, je la laisse faire parce qu'il faut pas l'interrompre parce elle exerce et même elle fait des petites histoires, en fait. Si tu écoutes un petit peu, elle fait des histoires. Oui, En fait, en ce moment, ce qu'elle adore faire, c'est te parler pendant très, très, très longtemps,
Avec, plein de choses, et parfois il y a des choses qui sont rigolotes, mais, ça a pas trop de sens en fait, mais c'est sa façon de construire une histoire. Donc en fait, ce que je fais, c'est que de temps en temps, je lui renvoie la balle comme un ping-pong pour qu'elle continue son histoire et pour qu'elle, ça gamberge en fait. Mmh. Mais, c'est sûr que c'est pas satisfaisant et puis toi, si tu écoutes vraiment l'histoire, tu te dis: «Mais ça» Ouais. si t'es si t'es comment dire? Si tu es trop pragmatique, tu écoutes l'histoire et tu dis: «Mais ça a pas de sens, tais-toi». Elle raconte des C'est histoires, avec des animaux anthropomorphiques ou pas? non, elle raconte des histoires avec, par exemple, moi, il y a longtemps quand, par exemple, j'étais petite, j'avais une maman, un papa et puis on avait une voiture et puis, on allait au cinéma. C'est un mélange de plein de choses. C'est un mélange de livres qu'elle a lus, c'est un mélange de faits factuels, c'est un mélange de plein de choses. C'est un vous prenez un mocktail, voilà, c'est ça, en fait. Mmh. Et de temps en temps, je lui renvoie la balle. Je lui dis: «Mais c'était quand? C'était à quelle époque? Si moi j'étais pas là, c'était à quelle époque?» Du coup, je me dis: «Mais je sais pas, je me souviens pas, c'était il y a très longtemps». «D'accord, donc» mais c'est marrant parce qu'aussi, il y en a que je ne sais pas, mais je me dis parfois, imagine, il y a des on dit souvent que les enfants, ils peuvent avoir dans certaines, voilà, ils peuvent avoir des souvenirs de réincarnation. Imagine ce qu'elle te raconte là, l'histoire de la voiture, des parents et cetera et qui vont au cinéma et tout, en fait, c'est des souvenirs de réincarnation. Je dis: «Imagine», Oui, OK? oui, 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 Écoute, oui, faut oui, oui. bien, ouais, Ouais. mon, grain, moudre, Non, mais voilà. il y a un film qui parle de ça, je me souviens, je crois que c'est I Origins, je crois. Tu vois de quoi je parle ou Pas du pas? tout. En gros, c'est, un scientifique qui, Attends, ça j'ai me dit quelque chose maintenant, tu commencé avec c'est «c'est un ça. scientifique», En mais fait, c'est un film, I Origins. C'est un film de un peu de SF entre guillemets, mais SF douce, parce que c'est pas vraiment beaucoup dans le futur, j'ai de souvenir. OK. Et en gros, c'est un homme qui est, je vais expliquer rapidement. En gros, c'est un scientifique Mmh. qui travaille, sur l'œil, la composition de l'œil, les iris, c'est ça là? Mmh. Voilà. Et en fait, en gros, donc il analyse des milliers, des milliers d'iris avec son laboratoire. Et en Oui, fait, tu m'as raconté l'histoire. voilà. Et en gros, Mais il rencontre une femme dont il tombe amoureux, qui elle est, pas du tout, basée sur la science, mais plutôt, beaucoup sur, mystique? le mystique, l'irrationalité. Et je peux pas en dire trop, mais en gros, tout le film parle de la question de la réincarnation et de est-ce qu'on vit plusieurs vies? Et est-ce que il y a un lien avec les iris et cetera? Et c'est un film qui affronte beaucoup qui met beaucoup en confrontation la question, de la rationalité et la question de la foi, voilà. Mmh. Mmh. Mais parce qu'en fait, je crois qu'il y a des enfants, qui avaient justement témoigné. Il y a des histoires, des traces, des enregistrements, pas vidéo, mais des traces manuscrites, il me semble, en tout cas d'histoires d'enfants qui racontent, ce qu'ils ont vécu, par exemple, pendant la guerre Mmh. et alors qu'ils étaient pas, voilà, ils ont jamais fait la guerre. Ils ont 5, 6 ans, 7 ans et en fait, c'est des histoires de leur réincarnation, en fait. Oui, oui, j'en pense rien. Non, sincèrement, j'en pense rien, tu vois? J'en pense rien parce que en fait, moi, j'évite de parler maintenant je me suis rendu compte que j'ai pour règle maintenant d'essayer au mieux d'éviter de parler de sujets, comme ça, parce que je sais pas quoi en dire. Et d'éviter de parler de sujets qui sont en cours, hein. C'est-à-dire, je pense rien d'Emmanuel Macron, par exemple. OK, Je peux penser quelque chose pas Frédéric, de François Mitterrand. Parce on a la donnée en fait sur, les, 30 dernières années. ouais. Tu vois? On a le recul, on a des biographies, on a des documents et cetera. Mais je pense rien, de Poutine. Je pense rien de Trump, tu vois? J'en sais rien en fait. Mmh. Tiens, comme en fait il y a des discours, extrêmement polarisés qui sont, Ouais, parce qu'on est en plein dedans, hein, donc avec énormément de conviction. Qui, beaucoup d'émotions, tous liées 2 par âgent. ça. Par contre, j'essaie d'avoir conscience que lorsque j'essaie toujours de comprendre le biais dans le document que je consulte qui est produit. Par Mmh. exemple, quand je regarde un documentaire, produit par Arte sur l'empire chinois, sur l'histoire de la Chine, je sais qu'il y a un biais. Ouais.
mais je le regarde parce que ça m'intéresse, tu vois? Mais je sais qu'il y a forcément un biais et Tout comme que si c'était le même documentaire, mais produit par la Chine, tu saurais qu'il y a un biais aussi bien sûr, tout à fait, dans l'autre bien sens. sûr, bien sûr, C'est, bien sûr. Mais j'ai je mais si tu veux, je pense rien de et je pense au fond que c'est la solution la plus, je pense en fait que, si tu veux, moi les questions de mystique, je sais pas, tu vois? J'en tu sais pense pas, donc tu préfères pas penser. bah, j'ai vu une série, il y a pas longtemps que j'avais raté, j'étais passé à côté. Je peux pas C'est te rare. je peux pas dévoiler trop parce que Aymeric est en train de la regarder et il a toujours pas fini et je rêverais d'en parler avec lui. Mais, c'est une série qui s'appelle Leftovers je crois que ça a été créé par, Lindelof, je crois, qui lui-même a fait, Lost et Watchmen, la série. D'accord. En gros, ça parle de ça, ça parle de la question de la foi, tu vois? La question de la foi et de la rationalité en gros, je peux expliquer le pitch, pour ceux et celles Vas-y, qui l'auraient fais-nous pas la vu. quatrième de couverture. C'est en gros, il se produit un phénomène dans le monde, qui fait que 2% de la population s'évapore, heu, comme ça, voilà. À l'instant même, là, il y a 2% de la population qui disparaît et la série, s'intéresse à, lorsqu'un phénomène, inexpliqué traumatise l'ensemble de la planète, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour les gens qui restent? En fait, la série, je vais pas trop en dire parce que comme j'ai dit, déjà, ça serait dommage, de dévoiler l'intrigue, mais la série, ne s'intéresse pas du tout au phénomène de la disparition des 2%. Ça n'a pas d'intérêt, en fait. Ce qui a un intérêt, c'est comment les gens, vivent avec ça et quelles sont les différentes formes, Ouais, je vois, oui. je dirais de vécu par rapport au trauma, en fait. En fait, la série est très intéressante parce je trouve que les saisons, il y en a 3, les saisons, en fait, se parlent entre elles comme si tu regardais une trilogie, en fait, dans un film et chacune est chaque et la série t'amène, en fait, sur un chemin, D'accord. petit à petit, en fait, sans que tu t'en rendes compte et elle te surprend aussi en même temps. Enfin, bon, bref, il y a un jeu. Elle t'amène sur le chemin, mais en En même fait, temps, elle arrive à te surprendre assez pour pas que ça soit tout tracé, voilà, c'est ça. comme En ça. fait, la manière dont la série te raconte l'histoire, le réalisateur joue avec toi D'accord. et joue avec en fait, comme si, à quelque part, tu étais un personnage. D'accord. OK. Donc voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, j'ai pas d'avis négatif sur, les phénomènes inexpliqués, mais j'ai pas de j'en sais rien, en fait. Mmh. Mais je demandais Voilà. enfin, OK. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait, il y a pas de souci. Heu, mais je sais qu'aussi on peut manipuler, des expériences vécues individuellement, Mmh. pour tirer une règle générale ou aboutir à des conclusions, hem et donc voilà, c'est tout, tu vois? C'est pas, parce que tu peux t'inventer enfin, il y a des cas d'autosuggestion aussi, par exemple, où Oui, les gens racontent des événements qui sont pas vécus parce qu'on leur a autosuggéré, oui, où ils se le sont autosuggérés. La mémoire, est quand même quelque chose de faillible, oui, bien sûr. donc c'est compliqué, de parler de ce genre de phénomène. Mmh. OK. J'ai l'impression qu'en fait, c'est des sujets sur lesquels on peut pas avoir de réponse, en fait. Donc, peut-être qu'on les aura un jour. Mmh, peut-être. Je vous propose qu'on aille sur l'autre modèle qui est Ouais. Aloy, sans transition, comme dirait l'autre. Moi, je vais faire un café, juste pour, conclure sur ce que je te disais, parce que du coup, j'ai réfléchi en faisant le café. En fait, ce que je dirais juste sur le fait de se réincarner ou pas, ce que je voulais te dire, c'est qu'en fait, en gros, pour moi, ces questions-là, en fait, heu, finalement, c'est pas fondamentalement ce que tu crois qui dit beaucoup sur toi, qui dit, le plus de ce que tu es ou de ce que tu as de ton état à l'instant T, mais c'est la manière dont tu crois, en fait. C'est-à-dire que en fait, hem, la question, c'est pourquoi tu crois, en fait, en quelque chose. Pourquoi tu crois en une religion ou que tu as la foi en quelque chose? Quel rapport tu as avec ça? Est-ce que tu as un rapport où, en gros, tu as un rapport rationnel où tu dis: «Je ne sais pas, mais en fait, ne sachant pas, je sais que je préfère vivre dans un monde où Dieu existe qu'un monde où Dieu n'existe pas». Et Mmh. donc déjà, ce raisonnement-là montre déjà que tu as une forme de recul vis-à-vis ta propre croyance, en fait. Ou
tu as un rapport, par exemple, radical à ta croyance et donc fermé, où tu te poses même pas la question du processus de foi que tu as et juste, c'est comme ça et c'est pas autrement et là, c'est de la doctrine. Oui, Et on peut faire la même chose avec, on peut faire ça avec, un dieu, on peut faire ça avec, n'importe quoi en fait en oui, réalité, n'importe mais on quoi, peut hein. aussi le faire avec un postulat scientifique, hein. C'est-à-dire que, comme la science ce n'est que, un millefeuille, en fait comment on appelle ça? De consensus. Mmh. Il y a des consensus temporaires qui s'ajoutent les uns aux autres en fait et ben, en réalité quand tu crois à un consensus comme un consensus, infini, alors que toute la par empirisme, tu peux observer que toute la science n'a évolué que par affirmation successive. En quelque part, c'est plus un acte de foi qu'un acte de raison, voilà, quoi. Donc en fait, tu peux le faire avec n'importe quoi en réalité et ce qui est le plus intéressant, c'est la manière dont tu vis ta croyance, en fait. C'est pour ça que je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir les retours aussi, enfin, en tout cas les retours, les discours, de certains scientifiques croyants. C'est assez rare Mmh. il y en a un qui est très connu, par exemple, notamment sur les expériences de mort imminente. Qui a beaucoup étudié le sujet, voilà, Mmh. de la mort imminente. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et en fait, qu'est-ce que ces personnes qui ont vécu ces expériences-là ont vu? Et est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent, et cetera? Et j'en avais écouté un parce que j'étais tombée sur un legend, en fait, qui interviewait un Patrick moine. Boxeau. Hein? Pardon? Non, non, Patrick Boxeau, le médecin légiste. Non! Il interviewait, pas un moine, il interviewait un cardinal OK, et en fait, de là, je suis allée sur un autre documentaire, qui était du coup un documentaire sur les expériences de mort imminente où il y avait, un scientifique français d'ailleurs dont OK. j'ai malheureusement mangé le nom, mais et qui avait étudié en fait, plein de personnes qui avaient eu des expériences de mort imminente et voilà. Et j'aime bien avoir aussi ce point Mmh. de vue-là parce que, j'ai connu quelques scientifiques, je dirais, donc des personnes qui ont des PhD, donc des vrais doctorats, de sciences, qui font vraiment de la science toute la journée et cetera et je trouve toujours intéressant d'avoir donc ils sont soit très cartésiens et c'est comme tu dis, c'est comme ça, c'est pas autrement. Si la science l'a pas prouvé, c'est que ça existe pas. Mmh. Même, si la science n'a pas pu le prouver, c'est que ça n'existe pas. Alors il y en a certains qui sont quand même plus, voilà, souples et qui vont dire: «On sait pas», voilà. Et puis il y a ceux qui disent: «Voilà, il y a ça qui existe», donc par exemple les Mmh. expériences de mort imminente. Je reste ouvert au machin et je vais regarder et je vais faire mes expériences, enfin je vais faire ma collecte scientifique sur les expériences de ces personnes-là, en fait. Beh, en fait, la manière dont tu en parles, dit beaucoup plus sur toi que le position que tu as vis-à-vis du sujet. C'est-à-dire que, tu vois, par rapport au complot, que ce soit les gens qui alors, j'aime pas ce terme parce que ça veut tout dire et rien dire, Ouais, le puis complot, c'est tu mets très, tout. Je veux dire, dans le il y a complot, beaucoup tu de choses dedans dans le maintenant, donc complot, tu peux mettre, les arbres, les montagnes qui sont les des montagnes arbres, qui sont des arbres. géants, en fait, qui ont le tronc coupé. Donc en fait, quand vous voyez le mont Everest, c'est un arbre, en fait, qui a été coupé. C'est un Oui, arbre ancien dont le bois s'est rigidifié au oui, point de oui. devenir de la pierre, voilà. Ou, tu peux mettre, qu'on vit entouré d'un mur de glace, Mmh. comme tu peux mettre, Kennedy, et cetera, les extraterrestres que tu veux. Mais en L'Atlantide, fait, machin, être premier degré sur ces sujets-là dit plus de toi, que ce soit pour ou contre, que la position que tu as réellement là-dessus. Parce qu'en fait, en réalité, par exemple, quand tu prends le complot, l'histoire de la Lune, qu'on n'est jamais allé sur la Lune, et cetera. En fait, il y a plusieurs scénarios possibles, tu vois? oui, Sur il le y en fait a que plein, mmh. par exemple, le fait quelqu'un qui vraiment me dirait: «On n'est pas allé sur la Lune», en fait, c'est, tellement parcellaire qu'en fait, il pourrait me dire que l'espace n'existe pas et que la Oui. Terre est plate et qu'en fait, au-dessus, il y a de l'éther. Moi j'aime bien ce genre de moi je suis très friand de ce genre d'histoire et parce que ça me fait rêver, tu vois? Je Oui. le vois pour moi c'est de la je le prends comme une forme de littérature et comme de la fantaisie, tu Mmh. vois? Et ou il pouvait aussi me dire qu'en fait, il y avait une course à un moment, entre les USA et pendant la guerre froide, il y avait une course entre les USA Et le bloc et le soviétique? bloc soviétique et qu'en fait, il fallait produire des documents pour marquer l'hégémonie culturelle, d'un des 2 camps, Mmh. en fait et donc on a simulé, mais on aurait pu y aller, mais en fait on n'y est pas allé ou à ce moment-là, on pouvait pas y aller, mais en gros, l'espace existe, tu vois? Ouais. Il y a plein de possibilités, en fait.
Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je vois, oui. C'est ça veut tout dire et rien dire, en fait, mais hem, en fait, au final, personne ne le sait. Voilà, quoi. Bah, non, à part les personnes concernées, voilà. C'est va falloir, et même eux, tu sais pas, tu parce qu'autant, tu peux pousser le complot encore plus loin en disant: «Oui, mais ils ont eu un lavage de cerveau, la CIA les a pris, ils les ont enfermés pendant un certain temps, ils leur ont complètement lavé le cerveau. Ils pensent qu'ils sont allés sur la lune alors qu'ils y sont jamais allés pour pas dé Aucune idée. dévoiler, le pot aux roses, blabla», bon Mmh. qu'importe. Non, Après mais tu ce que je veux peux dire, c'est que tu plus faim en fait. Si le tu es fait convaincu de quelque chose, de en toute façon fait, tu trouveras toujours le un truc le donc le fait d'être, fermé dans les 2 sens dit plus de toi, voilà, c'est ce que je mmh, veux dire, voilà, en gros. mmh. Sur moi, c'est comme ça que je traite la foi et la question de la croyance et cetera, sachant que en fait, il y a plein de mécanismes rationnels que tu ne comprends pas et que, à défaut de comprendre, tu y crois, en fait. Moi je n'ai qu'une seule religion, c'est la Sainte Pelote. Non, mais la télévi non, mais parce que j'avais un pote qui était ultra rationnel et je lui dis: «Mais je comprends pas, tu es en train de me dire que tu comprends tout phénomène qui rentre, tout phénomène avec lequel tu es en contact, tu le comprends. Donc par exemple, cette télévision, tu es capable de toi qui adores les télévisions, tu es capable de m'expliquer le fonctionnement d'une télévision». Et Non, il pouvait pas m'expliquer le non, fonctionnement d'une télévision. Mais je lui dis: c'est une boîte noire, c'est une boîte noire avec des images. donc de fait, tu ne raisonnes pas quand tu penses au fonctionnement d'une télévision. Tu 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 as un ça se trouve, ça pourrait être des gnomes, par exemple, à l'intérieur qui jouent une pièce de théâtre. Non, mais je dis n'importe quoi, mais tu Tu sais, vois? tu cette image du comment ça s'appelle? De la cabine là où tu fais tes photos d'identité. Donc tu as le mec qui appuie sur l'appareil photo, schlac et puis c'est lui qui fait tic 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 Ouais. qui fait Non, mais non, l'image, mais qui te parce peint le non, mais papier. parce que tu vois, en fait, en fait, là, ça fait partie enfin, dans les théories de la connaissance, en fait, tu as la raison, 1, en gros, le bloc de la raison et il y a, ta manière d'appréhender, en fait, ta connexion à cette raison, en fait et en gros, par empirisme, quand tu appréhendes le monde, en fait, tu peux observer un phénomène se répéter de manière rationnelle, mais en fait, comme ton observation, elle est parcellaire, en fait, ton raisonnement empirique qui va découler, en fait, est faux. Voilà quoi, donc c'est quand il y a des biais, par exemple, tous les biais reposent là-dessus, par Mmh. exemple. Bon bref, voilà. Non mais Et on passe à la suite, hein. oui. Hop. Mais voilà, c'est des discussions qui, voilà quoi. Je trouve que les gens sont trop fermés sur ce genre de questions. Bah, moi, je pense qu'en tout cas, on perd jamais à être ouvert, parce qu'on peut toujours apprendre de nouvelles choses, c'est un Et peu du attention, là, ouais. j'enfile un peu des Oui, non perles, mais hein, mais je trouve on gagne toujours à, ouais. plutôt que Ah bah, moi, je sais que j'ai passé des très bons moments à regarder des documentaires sur, la terre plate et les terres, hein. C'est oui. très intéressant. Non, c'est vrai, je trouve que si ce n'est pas vrai, je trouve que c'est très enfin, comprendre qu'en fait les bâtiments, qu'on a, les coupoles sont des bâtiments, de civilisation ancienne. Vous savez les dômes, sur les toits Mmh. et en fait pour capter, les terres, hein, parce que ce sont des antennes en fait, paraboliques qui captent les terres Oui. et parce que les civilisations anciennes arrivaient à utiliser l'énergie de l'éther. Puis Enfin, surtout quand tu moi vois je parfois, trouve ça génial, ça quand tu pourrait vois les restes de certaines civilisations, waouh, enfin, quand tu vois, je sais plus, je crois qu'il y a des temples, enfin voilà, qui ont des dômes monstrueux ou qui ont été creusés dans la roche de la montagne, ça c'est bah, une des des trucs magistraux. non Tu dis: «Mais mais comment c'est fait?» Non, mais par exemple, une de alors par contre sur la confusion entre mythe, légende et réalité, par exemple, un Mmh, des exemples, et là, c'est ce que je dis est purement historique, hein. Enfin, en tout cas, il y a un consensus historique là-dessus. C'est que, le palais de Knossos, la manière dont il est construit, en fait, on suppose qu'il y a un lien avec le mythe du Minotaure parce que ce palais étant labyrinthique, en fait, c'est pas un labyrinthe en oui, dehors du palais, c'est un palais qui qui lui-même est était le le labyrinthe labyrinthe, oui. voilà, c'est ça. Il y a cette idée, où il y a une confusion entre le mythe et la réalité, architecturale, d'une civilisation, Mais même quand tu vois, par en exemple, Crète. le retracé de certains éléments historiques, par exemple, on dit tout le temps, «La librairie d'Alexandrie a brûlé». Mais en fait, c'est pas vrai. Très récemment, j'ai appris en fait que la librairie, alors c'est oui, elle a été abîmée dans un incendie, mais elle n'a pas entièrement brûlé. En fait, après on l'a laissée en fait complètement à l'abandon, décrépir et on a perdu la connaissance comme ça en fait. Donc en fait, c'est presque un choix qui a été fait de laisser la connaissance, ben, filer en Mmh. fait. Donc se perdre, c'est un choix qui a été fait.
des choix successifs de personnes, qui ont décidé de laisser, mourir le truc, tu vois? Tu veux dire que c'est pas un événement C'est pas individuel un événement qui a individuel. détruit, En fait, c'est un événement plus plein de petits choix individuels certainement de différentes personnes mmh, qui ont fait que ça la librairie d'Alexandrie a été détruite. Parce qu'en mmh fait, elle est partie, elle est tombée en décrépitude, en fait. mh. Bah, tu sais quoi? La dernière fois, tu me parlais des statues peintes, grecques Ouais. et ben j'ai J'ai vu un encore trouvé des preuves sur ça, des statues non, grecques, romaines, mais je suis c'est tombé sur un reportage d'Arte là-dessus ah! et en fait, qui explique comment s'est construit, je crois au 19e siècle, toute la mythologie autour du blanc, en fait, Oui, des statues blanches. oui, Mmh mh. oui, Intéressant, hein? oui, hyper intéressant, oui, ouais, ouais. Mais Mais je en fait, c'est un travail a posteriori, je sais plus exactement par qui, mais en gros, d'un pas d'un critique d'art, mais d'un historien de l'art ou en gros, qui a produit un travail qui a visé en gros à mettre en avant, la blancheur des statues grecques, en fait. oui, mais c'est il y a plein de choses comme ça. Il y a quoi que j'ai appris récemment? En fait, je suis tombée sur en ce moment, je Parce qu'ils sont regarde tombés sur les statues, parce qu'ils sont tombés sur des restes, en fait, oui. colorés Oui, encore. mais il y a des restes colorés. Il y a Mmh. une tête romaine avec, des cheveux orange, par exemple, je crois, un peu rouge orangé, donc Et tu vois, du coup, ton goût, moi, je sais pas toi, mais moi, je préfère quand c'est blanc. oui, moi aussi. Tu as ce côté, lait, tu sais, Beh, laiteux, oui, laiteux, oui. Mais parce que ton goût a été construit, comme ça. oui. Oui, oui, C'est mais marrant, hein? c'est, Et tu dis presque tu te dis, tu presque déçu. beh, regarde, par exemple, un autre élément, par exemple, qui a été créé et on pense alors qu'on pensait que c'était quelque chose, de très ancré, la robe blanche de mariée. Ça date de quand? Aucune idée. Et alors, si mes souvenirs sont bons, la robe blanche de mariée, avant, les robes de mariée, elles étaient d'une certaine couleur. Elles avaient plein de couleurs différentes. Elles avaient rose, vert. En fait, le truc, c'était la dame devait porter sa plus belle robe. Donc, du coup, il n'y avait pas de couleur, il y avait juste la plus belle robe qu'elle pouvait avoir. Donc, ça pouvait être rouge, ça pouvait être rose, ça pouvait être marron, ça pouvait même être noir. Oh! Et en fait, ça vient d'une reine d'Angleterre, il me semble bien Victoria, qui s'est mariée en blanc et en fait, ça a lancé la mode de la robe de mariée blanche. Parce que voilà, ça a lancé la mode de la robe de mariée blanche et en fait, dans les écrits après, d'étiquettes de noblesse qui sont arrivés, plus tard, donc des livres qui sont sortis, il y a une personne qui a repris cette tendance de la robe blanche et qui en fait a induit, qui a créé le mythe de c'est pour créer la pureté, pour induire la pureté, la pureté de la femme qui va se marier en fait. Alors qu'en fait, ça Mmh. avait rien à voir. C'était juste qu'en fait, à la base, elle devait juste se marier dans la plus belle robe Mmh. qu'elle avait et Victoria, elle avait choisi une robe blanche. Voilà. Mais c'est tu vois, c'est difficile de moi, la vraie réalité concrète dans tout ce qu'on me dit là, parce que ça on parle en fait de plein de sujets, mais c'est le même C'est le schéma même en fait, c'est schéma, le même hein. schéma. En fait, la vraie problématique, c'est comment tu prends des décisions, en gros, quand tu as conscience, quand tu es pas premier degré et que tu as conscience en fait que les réalités sur lesquelles tu te bases, en fait, les vérités sur lesquelles tu te bases, c'est un millefeuille et qu'en fait, la vérité actuelle sur laquelle tu te bases, la vérité scientifique, ce que tu veux et cetera, en fait, elle est, Mmh. sur un cimetière d'autres Oui, vérités, en fait et donc il y a des couches successives et par exemple, tu vois, dans l'éducation, aujourd'hui, ce qui est à la mode, bon, c'est en gros l'éducation positive, qu'est-ce que je raconte? J'allais dire le psycho-évolutionnisme. Non, en gros, hem, en gros, la science du cerveau. Donc en fait, on fait, neurosciences? les neurosciences, voilà, tout à fait. En fait, il y a tout un courant aujourd'hui de l'éducation qui se base sur les neurosciences et donc en fait, en gros, ça a cette espèce de tampon de validité scientifique. Je dis pas que c'est faux, hein, mais ça a ce tampon de validité scientifique et en fait, toi, tu vas te baser là-dessus. Ouais. Mais en fait, je sais pas, moi, je crois que c'est à l'époque victorienne, il y avait des traités de l'éducation Oui. qui consistaient à dire, Validé de manière scientifique aussi. bah, en tout cas qui était émis par des gens qui avaient autorité, qui consistait à expliquer qu'en fait, les enfants, tu ne devais pas leur donner d'amour. Tu devais avoir une éducation froide parce Ouais. que en gros, dans les gestes d'affection portaient le germe,
je sais plus de quoi exactement, mais en Oui, gros oui, des oui. mauvais comportements, des incivilités et Moi, cetera et de toute cetera. façon, quand on parle de ça, je dis une chose, n'oubliez jamais que pendant des années, on a dit que la cigarette, c'était bon pour Oui, la santé. Et n'oubliez pas aussi que je vas-y. vais dire une bêtise, mais il y a une reine d'Angleterre qui était, je sais plus laquelle, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il y a une reine d'Angleterre qui était fan d'un médicament parce que ça lui donnait de l'énergie et que c'était vendu comme un vitalisant qui était de la cocaïne. Ah oui, oui, oui. Donc elle se sentait revigorée. Donc Tu veux que je regarde quand même pour vérifier? Une reine une d'Angleterre. reine d'Angleterre, j'arrive pas à savoir si c'est j'arrive pas à me souvenir si c'est j'arrive plus à me souvenir si c'est Victoria ou une autre reine. Alors, la reine Victoria, selon les sources historiques, la reine Victoria, qui a régné de 1837 à 1901, consommait de la cocaïne sous forme de chewing-gum pour la confiance en soi, ainsi que de l'opium pour soulager la douleur, pratique courante et légale au 19e siècle. Elle a également été impliquée dans le commerce de l'opium entre la Grande-Bretagne et la Chine, qui représentait une part significative des revenus de l'Empire britannique à l'époque. Voilà. Voilà, donc c'était Victoria. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour d'elle, mais c'est très facile de se perdre. Mm, mm. Ok. Et, Donc euh, ne jamais oublier ça. non, mais bien sûr, mais en fait, mais c'est vrai que c'est du coup, ça rend difficile de prendre des décisions, je trouve. Hem, Parce qu'en fait, tu dans ta vie en général, voilà quoi, tu Oui, vois? Mais tu bien le vois sûr. avec les choix nutritionnels que tu peux faire, parce Mais qu'en même fait, selon les époques, il y a différents régimes à la mode. les Hem, céréales, quand on était petit, et alors qu'aujourd'hui, on essaie d'éviter, les céréales, très sucrées au petit déjeuner pour les enfants et on essaie de leur proposer d'autres, des pa en ce moment, c'est plus, voilà, le petit déjeuner plus bah, protéines, tu vois? Tu vois le livre de Tony Robbins sur, Pouvoir illimité? Oui, Il fait dedans, il donne des conseils nutritionnels et en gros, il te dit, qu'en gros, c'est pas sa spécialisation, mais que ce les conseils nutritionnels qu'il te donne sont tirés d'un autre livre qui est une réf au moment où il écrit le livre, donc je sais plus, peut-être dans les années 90 qu'il 90 je écrit. dirais, ouais. C'est une référence, ce livre donc il cite est une réf je me souviens plus de son nom, c'est Food, quelque Food, chose je comme ça. crois. C'est une référence et dans ce livre, il dit: «Ne mangez p» en fait, il tire la leçon de ce livre qui est: «Ne buvez pas d'eau pendant que vous mangez». Mmh mh. Pour une question de je crois de je sais D'acide, oui voilà c'est faux. et apparemment c'est faux. Oui, parce que l'estomac se rééquilibre tout seul. Ouais. Alors moi j'ai passé les 3 dernières années à me dire: «Faut pas boire d'eau pendant que tu manges, faut pas boire d'eau pendant que tu manges», alors que c'était faux. Mmh mh. Et comme Non, non, j'ai c'est faux parce qu'en fait, l'acide de l'estomac se rééquilibre tout seul. Donc, bref, bon allez on passe à la chaussette, hein. Aloy. Aloy! Alors, le bonnet sortira dans 2 semaines, 2 3 semaines? semaines? 3 semaines. On 3 est semaines? 3 semaines. Oui, c'est ça. Oui. Et lui? Et lui, c'est pour la salle des tricots secrets. Ce sont des chaussettes, tricotées par Émilie, il me semble, Tout à fait. en point de blé. Oui, en point de blé. Je sais pas pourquoi j'ai eu un doute, parce qu'en fait, elle a fait un point de blé qui est très serré, J'adore mais le point de c'est il blé. est super bien fait. Donc bien sûr, je ne l'ai pas fait mettre sur le dessous du pied parce que ça fait des petits grains, donc ça risque de pas être très agréable sous la semelle. Cependant, donc on le retrouve tout du long. Moi, je les adore parce qu'elles sont très, très jolies. Pointe classique, talon double classique en point de talon. Je rappelle que le point de talon est un point qui permet de renforcer la durabilité de vos chaussettes parce que c'est un point avec des mailles glissées. Donc, c'est-à-dire que vous avez double couche sur votre talon, donc ça aura moins tendance à s'user. Donc, c'est pour ça qu'on utilise les pointes de talon en général. Cependant, parfois, on peut faire le choix stratégique de faire avec des côtes pour que ça se fonde mieux dans le motif. Ou, tout simplement en jersey. Cependant, partez bien du principe que si vous le faites uniquement en jersey et que en jersey sans ajout de fil de renfort et cetera, vous allez forcément avoir votre chaussette qui s'use plus à ce niveau-là. Voilà, donc ça, ce sont pour les chaussettes à l'œil. Côte, 1 torse, comme, je les aime. Côte 1 torse, motif tout du long, il y a rien de compliqué, hein. Le point de blé, il se tricote, j'allais dire presque comme du point de riz, mais pas tout à fait. Mais, c'est un petit peu différent, mais voilà, c'est un point que j'aime bien, qui est texturé. Je l'aime bien, mais je l'utilise pas tant que ça, parce que c'est vrai que de prime abord, je préfère le point de riz qui est plus petit.
qui a un effet peut-être moins granuleux, alors que là, il est peut-être plus discret, je trouve, alors que là, lui, il est quand même, très visible. On voit d'ailleurs, la marque du motif, en fait, qu'elle a fait bouger au fur et à mesure, hein, pour qu'on ait une continuité parfaite du motif. On voit une très légère, démarcation. Oui. Faut forcer, hein, j'exagère, hein, je le sais, je la vois parce que je le sais, mais et qu'à force d'avoir vu beaucoup de modèles aussi, mais c'est normal, c'est tout à fait normal cette démarcation. Si vous faites, en fait, un motif comme ça tout du long, ça va forcément arriver. Donc c'est normal. Voilà, donc ça, ce sont pour les chaussettes à l'œil. Elles sont bien, elles sont chaudes, légèrement plus hautes que celles que je fais d'habitude, mais c'est pas plus mal, hein, c'est bien de changer aussi. Moi, je les aime bien, vraiment, je les aime beaucoup. En plus, là, avec la mi-saison, on peut commencer à jouer un peu avec des pantalons un peu plus courts et cetera, donc pour montrer, nos magnifiques chaussettes. Vraiment, voilà. Voilà, donc ça, c'est pour les chaussettes à l'œil. Ça va, Matou? Ouais, ça va. D'ailleurs, je me disais un truc, c'est j'avais une idée pour, 2028, pour le club 2028, hein, parce que je commence à faire la liste, Moi, je commence aussi à ouais. J'aimerais, alors je me suis dit: «Mais c'est fou, on en a jamais fait». Bon, en même temps, peut-être que ça intéresse pas tout le monde, hein, mais j'aurais aimé faire une poupée, en tricot. Alors c'est possible, oui. Parce que en fait, les filles, Odile on avait montré, a offert à Catherine et Elisabeth, Un renard et un un lion. renard et un lion Elle l'adore en ce moment, et elle le elles trimballe l'adorent, partout. mais vraiment elles l'adorent, Elles genre dorment avec, hein. mais c'est leur peluche préférée et des peluches elles en ont, hein, Oui. et elles c'est leur peluche préférée et je me suis dit: «Mais c'est dommage parce que on fait pas assez il y a pas assez». En fait, j'aimerais, qu'il y ait plus de synergie entre ce qu'on fait, aujourd'hui, dans notre métier avec, les filles, en fait. Mmh. Je trouve que parce qu'elles adorent le tricot, elles adorent ça, Oui. genre, et en fait, on n'a pas de modèle enfant, Non, donc on en a 2 peut-être. et j'aimerais bien, tu vois, en 2028, alors j'ai peur que ça fasse beaucoup parce que je sais qu'il y a aussi des triconautes qui tricotent pas pour des enfants. Après, je te donnerai mon autre idée que OK. j'ai pour 2028. Mais moi, j'aimerais bien, faire, une poupée et j'aimerais bien faire des robes en jacquard. Ah! Bah, moi, j'aimerais bien faire, je te dis Genre mon tout idée. ouais, vas-y. J'aimerais bien, faire un gilet matchy-matchy. Un gilet, adulte Mmh. et un gilet enfant qui sont les mêmes. Juste, c'est la taille qui change OK. du coup. Tu vois le gilet, à feuilles qu'elles ont qui est très joli? Le gilet, elles en ont un seul, c'est un Oui, gilet, tout à fait, je vois. Bien sûr. très très Oui, travaillé, voilà. J'aimerais bien faire celui-là. OK. On pourrait, ouais. J'aimerais essayer de faire un matchy-matchy, un gilet Mmh. matchy-matchy, voilà. Mais par contre, je suis en train de me demander, enfin, je sais, faudra voir en termes de délai et tout ça, mais peut-être qu'il faudra, modifier le calendrier 2027 pour pas parce que tu vois, là, on a déjà 3 modèles, 3 idées de modèles liés aux enfants. Oui, Ça va faire beaucoup sur une année. ah oui. Donc peut-être essayer je sais pas, il faudra voir comment c'est possible. Mais Oui, c'est-à-dire essayer de ceux oui, qui avaient prévu en tu en 2027, le sors un et reculer et en oui, sortir au moins un pour en oui. mettre un en 2028. Mais j'aimerais bien, je t'avoue, Des robes des robes en jacquard. en jacquard. Tu pas convaincu? Si, ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire. Avec un petit motif, floral, je pense que ça peut le faire. Je pense que ça peut être sympa. Mais il faut travailler ça pour pas que ça fasse trop kitsch, voilà. Mais je pense que c'est possible de le faire. Je pense que ça peut être sympa. Quoi? Non, non, mais je regarde, continue. Parce que plus tu Heu, avances à l'insertion, mieux Parce qu'en c'est donc fait, j'ai eu justement, ça tombe sur le sujet dont je voulais parler aujourd'hui, qui est en fait, en ce moment, je réfléchis beaucoup donc à 2028 et j'ai proposé à Matou une idée de pull, sur, Boudica. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une musique que j'aime beaucoup de Paul and Beats, qui est un groupe de musique en gros que j'aime bien. Ils font beaucoup de musique très variée, mais beaucoup de musique type celtique. Oui, je suis à nouveau dans ma période celtique. Donc, j'ai fait mes Mmh. cycles, voilà. Une fois que j'ai fini de bien poncer tout ce qui est, power metal et cetera, en général, je reviens sur du celtique classique. Mathous, elle fait rire parce qu'il dit, «On dirait que j'écoute de la musique de fée». Donc Un peu, oui. heu, donc heu Peut-être que c'est la musique de la fée Tétine, hein?
Ah oui, c'est vrai, j'ai toujours pas parlé de la fée tétine. Je sais pas, j'essaie de faire arrêter la tétine aux filles et j'ai inventé la fée tétine pour, Donc c'est un petit porcelet. c'est un peu non, c'est une fée et en fait, la fée tétine, elle vient récupérer les tétines des grands enfants pour les donner aux enfants, aux bébés qui en ont besoin. Mais comme la fée tétine, elle sait que c'est difficile, d'arrêter la lulu et d'arrêter la tétine, elle le fait, avec un petit jeu. Donc, petit à petit, en fait, lorsque les filles, font un temps calme, qu'elles font aujourd'hui avec, la Lulu, si elles font un temps calme sans Lulu, elles ont un jeton magique. Si elles arrivent à s'endormir sans Lulu, elles ont un jeton magique. Si elles font toute la nuit sans Lulu, elles ont 2 jetons magiques et à la fin, à partir d'un certain nombre de jetons magiques, elles ont un petit cadeau, le cadeau qu'elles veulent. Donc, elles ont réclamé, je te l'avais dit, des patins à roulettes. Donc Mmh. donc j'ai dit: «Ben voilà, la fée tétine, je lui en parlerai, mais maintenant Mmh. il faut l'avancer». Et hier soir, Catherine a vraiment essayé de s'endormir sans Lulu et en fait, ce qu'elle faisait, c'est c'était pas bête, hein. Elle faisait elle s'arrêtait, elle s'arrêtait, sauf qu'en fait, elle s'est fait avoir, elle a fait Ouais. donc elle s'est endormie comme ça et ce matin, quand elle s'est réveillée, elle a fait: «J'ai pas de jeton magique». J'ai dit: «Bah non, tu t'es endormie avec la Lulu, la fée tétine, elle l'a vu». Et elle a dit: «Oh mais j'ai vraiment essayé, t'inquiète pas, je suis sûre que tu vas y arriver la prochaine fois, la fée tétine, elle sait que c'est difficile». Bon bref, voilà, j'ai bon espoir de leur faire arrêter la Lulu comme ça. Ne me jugez pas, d'avoir créé un personnage, encore un. Ouais. J'essaie de faire trouver des solutions. Bah, il y a le papa anniversaire, hein. Il y a c'était quoi le Le papa lapin peint? Le le lapin il y a peint? non, il y a le lapin de Pâques. Le lapin de papa, OK. On peut inventer le papa tétine aussi si tu Papa veux. tétine. J'ai trouvé ça mignon la fée tétine. Oui, oui, je suis d'accord. Non, mais Je sais pas, je la vois bien la fée tétine avec sa petite robe avec des tétines dessus, franchement, honnêtement, je sais pas d'un point de vue ce que dit la littérature, scientifique par rapport au fait d'inventer des personnages et tout, je sais pas à quel si c'est mauvais ou pas. Mais c'est vrai que, Bah, moi, en tout cas, ça les a bien accrochés et je ouais, trouve ça moins violent enfin, j'ai vraiment cherché des solutions. Il y en avait mmh, une, c'était genre: «Faut y aller d'un coup et il faut tout enlever». mmh. J'ai déjà tenté, ça a pas marché du tout et j'ai pas du tout envie de les braquer, donc j'ai envie d'y aller progressivement et je sais que c'est difficile, donc je me dis peut-être, tu sais, quand les personnes, elles veulent arrêter de fumer, mais il y en a qui arrêtent, comme toi, du jour au lendemain, tu vois? Et ça marche bien. Et il y en a qui font ça petit à Non, petit mais avec parce des que patchs et tout, donc oui, je me dis peut-être un peu oui, système de patch un peu, franchement, j'ai pas la réponse, tu vois? Honnêtement, pour le donc coup, moi, la seule toute chose que j'ai voulu arrêter, la seule manière que j'ai eu d'arrêter, c'était de de couper d'un coup, oui. ouais, couper d'un coup, voilà, quoi. Ouais, je sais, oui, mais Moi, je suis pas c'est quelqu'un de mesuré, de suffisamment mais en fait, mesuré, je en me tout dis: cas, «Est-ce que sur ce c'est genre de peut-être pas choses. quelque chose de personnel?» Tu vois, aussi? Est-ce que c'est Je pas sais pas. une donc Honnêtement, je suis pas spécialiste en addictologie, donc et en s'il y en a qui nous écoutent! ouais, non, mais c'est vrai, hein, si on a des personnes qui travaillent dans ça peut être intéressant sur les addictions, Mmh mh. Parce que la Lulu est une addiction. ouais. Donc je sais pas. Écoute, j'essaye et puis on verra bien. Autant que ça sera un échec cuisant, mais au moins j'aurais testé. Écoute, Il y a que ceux qui font pas bah, qui échouent pas. moi, je pense que je t'ai déjà dit, il faut itérer, le plus vite possible. Il faut itérer, itérer, itérer et pas répéter les mêmes itérations. Mmh. En tout cas, changer tes arbitrages à chaque itération pour, en gros, accélérer, la production de phénomènes, voilà, Mmh quoi. mh. Non, mais je suis d'accord, mais là, c'est une nouvelle tentative, donc Donc j'essaye, on c'est verra. d'ailleurs l'expression, «Quand on tombe de cheval, on remonte», hein, c'est ça que ça veut Ouais, dire. tout à fait, ouais. Ça veut dire ça, hein. Mmh mh. Quand on tombe de cheval, on remonte, c'est une itération échoue, tu retentes une autre itération, à nouveau, voilà, quoi. Mmh mh. C'est ça que ça veut dire. Pour et en fait, raccourcir les délais, d'arrêt, en fait. Oui, tout à fait. Donc du coup, je continue sur, hop, Mmh, remonter un petit peu en arrière, sur le fait de travailler sur, les pulls de Club 2028 et je disais que j'avais voulu, travailler un pull, sur, Boudica, dit Boadicée, en français, qui est en fait une reine celte, qui a, mis à genoux, l'empire romain
pas vraiment, elle a quand même brûlé 3 grosses villes, en Angleterre, de l'époque, et ça leur a fait bien peur, mais c'était ouais, c'est pas mal quand même, hein, c'est assez badass. Donc du coup, je me suis dit j'ai commencé un peu comme j'aime beaucoup cette musique, je me demandais qu'est-ce que ça voulait dire boudica, donc j'ai cherché et puis tic tic tic, comme je fais d'habitude: «Oh tiens, une pelote, oh tiens, un fil, oh tiens, machin», et puis d'un truc à l'autre, j'ai commencé à lire un petit peu, puis à lire un petit peu, puis à lire un petit peu, puis à regarder un documentaire, puis à machin, et et justement, c'est exactement comme ça que je fonctionne quand je travaille sur des pulls avec des personnages historiques, comme ça. Donc là, Bois d'Issée, c'est compliqué parce que il y a 2 pulls sur lesquels j'ai travaillé avec des personnages historiques pour l'instant. Il y a le pull Lucrèce Borgia et il y a le pull là sur lequel je suis en train de réfléchir qui est, Boudica. Et en fait, je me rends compte que c'est pas du tout le même processus de design. Pourquoi? Parce que, hem, Lucrèce Borgia, déjà, en fait, la question quand je travaille sur ce genre de pull-là, je me pose toujours la question: «Sur quoi je me base?» Est-ce que je me base sur des faits historiques? Est-ce que je me base donc c'est-à-dire sur des formes historiques, sur des éléments historiques sur lesquels on peut se baser, par exemple? Une certaine coupe, au niveau du corsage, ou au niveau de l'encolure, par exemple, du coup, pour moi, pour les pulls. Est-ce que je me base sur, le fantasme? Est-ce que je me base sur, des faits historiques enregistrés? Est-ce que je me base sur la projection que moi j'ai de Boudica? Est-ce que je me protège sur moi, la projection que j'ai de Lucrèce Borgia ou sur la projection que les gens ont de Lucrèce Borgia, qui est une femme, qui pourrait être potentiellement sulfureuse, qui respire le luxe, le les petites manigances politiques, il y a plein de choses qui Mmh. sont Bah, c'est vrai que les très, Borgia pour le coup, c'est la famille italienne, pas du tout italienne, qui a été la plus sulfureuse qui existe de l'histoire voilà, de l'Italie, hein. voilà, donc est-ce que je me base sur ça? Est-ce que je me base sur, voilà, donc c'est très compliqué. Donc moi, quand par exemple j'ai travaillé sur Lucrèce Borgia, on aura l'occasion d'en reparler plus intensément parce que c'est un pull, qui a été, réalisé, Il sort je crois à mais la fin de l'année, non? il sort à la fin de l'année? Non attends, je dis peut-être de bêtises. Si je crois, si, Oui, si, il sort si, à la si, fin de l'année. il Bah, sort à la fin voilà, de on l'année. on aura l'occasion d'en parler en décembre du coup. Ha ha! Mais en gros, comment j'ai fait? J'ai pu me baser sur, bah, des éléments, historiques, donc c'est-à-dire, des formes de corsage qui revenaient ou des décorations, on va dire, de corsage qui revenaient. Je suis volontairement un peu floue pour pas vous dévoiler le modèle, je me suis basée sur des formes de corsage historiques. Je me suis basée sur des formes d'encolure historiques. Et je me suis basée vraiment sur, là pour le coup, du côté vraiment enregistrement historique. Je me suis vraiment basée sur ça. Quelle était la mode de l'époque? Est-ce que c'était d'avoir des cols montés jusque-là, comme heu, à l'époque d'Élisabeth I, où il y avait les cols, fraises là qui remontaient jusqu'ici avec des grandes fraises comme ça? Est-ce que j'ai fait quelque chose comme ça? J'avoue si on faisait un pull comme ça, ça serait, Ça serait très fantastique. sympa pour les fêtes de Noël. Clac, pardon. Heu donc soit est-ce que j'ai fait un truc comme ça ou est-ce que j'ai fait quelque chose de différent? Par exemple, là, si je développe, si je prends un autre personnage historique sur lequel je peux développer plus et vous donner des exemples, imaginons, on travaille un pull avec, on peut travailler un pull, par exemple, avec Joséphine de Beauharnais. Ça pourrait être très sympa à travailler. Joséphine de Beauharnais, c'est quoi? C'est l'époque napoléonienne, c'est l'époque des robes empire, c'est l'époque des robes aussi après une grande période où les robes étaient très lourdes, très, reloues à porter. On met, plutôt, de la chemise pour montrer qu'on n'est pas des nobles, des robes type chemise, qui font presque des «négligés» entre guillemets, très transparents, fluides, et cetera, avec, forme empire. Donc du coup, si je travaillais un pull avec, Joséphine de Beauharnais, je ferais quelque chose comme ça. Est-ce que je peux utiliser l'iPad du coup? Ou pas? Je pose la question au service technique, hein. OK. Donc si je devais faire par exemple un pull, basé sur Joséphine de Beauharnais, je ferais, je pense, quelque chose dans ce goût-là. Je ferais, un pull, classique, mais je ferais surtout une encolure très basse, parce que si vous regardez les robes de napoléoniennes de l'époque, donc les robes empire, vous avez des robes qui sont avec, une sorte de négligé comme ça, mais surtout le plus important, voilà, une mise en forme comme ça, mais surtout le plus important, ça serait une mise en forme ici, empire, donc c'est-à-dire ce qui arriverait quelque chose qui est juste sous les seins. Si je devais faire les seins ici, ça devrait faire quelque chose qui est comme ça.
Voilà. Donc par exemple, je ferais un liseré, je pense, où on pourrait mettre une tresse bosniaque par exemple, mais je sais pas trop si ça irait, mais pourquoi pas. Une tresse? Bosniaque, une sorte qui se comme ça un peu là, c'est un truc, coloré, mais ça permettrait d'introduire une technique en plus rigolote. OK. Heu, Après la corde Bosniaque roumaine, ou la tresse estonienne? Estonienne, je crois? Je crois que c'est estonienne, je me trompe, je sais pas pourquoi j'ai appelé ça bosniaque. Heu, faites pas gaffe. la tresse estonienne, OK. Je crois que c'est estonienne Après la et en corde fait, vous avez roumaine, quelque la chose tresse qui ressemble comme estonienne. ça, c'est des petits V comme ça, c'est très joli. On pourrait faire un petit liseré comme ça ou soit un petit liseré, soit carrément un système de passant avec une I-corde, donc soit une tresse Oui, la estonienne. tresse estonienne. Je sais pas pourquoi j'ai appelé ça bosniaque. On Bon, s'y perd à force, hein. soit une tresse estonienne, soit, un système de cordon, donc un système de cordon, type I-corde pour former ma coupe empire. Et je prendrais surtout, le plus important, ça serait de prendre un tissu qui est très, 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 très fluide, aka, le mohair, par exemple, et faire un pull entièrement en mohair, mais avec ce travail, du coup, peut-être pas de tresse estonienne parce que, du coup, ça viendrait vachement l'alourdir, mais l'idée, ça serait peut-être même un mélange, on pourrait imaginer un mélange. Je suis complètement en roue libre là, donc par exemple, un mélange, fil classique et par exemple, jusque-là, par exemple, on pourrait faire du fil classique et à partir de là, on ferait du mohair, par exemple. Pour avoir en fait un travail avec les manches, on pourrait faire par exemple, quelque chose comme voilà, avec par exemple des petites manches cloches comme ça. Ça serait très marqué comme pull, mais pourquoi pas? Tu vois? Avec des petits éléments qui resserrent là comme ça, Mmh. tu vois? Oui, je vois, je vois. Nous voyons. Donc ça serait par exemple si je devais faire Joséphine de Beauharnais, mais par exemple un autre, qu'on pourrait imaginer, un autre personnage Mais tu avais historique, dit Boudica? Boudica, voilà. Alors, je Alors réfléchissais Boudica, à ce pourquoi pen c'est pas la même chose? Pourquoi c'est pas le même processus? Donc là, je me base sur des faits historiques, sur des peintures, sur des enregistrements, sur des éléments, factuels historiques. On sait qu'elle portait des robes comme ça, on sait que les robes étaient comme ça, donc c'est en gros, tu vraiment cherches à reproduire un style historique. un style historique. D'accord. Sauf que Boudica, on est en, je crois, 6, avant Jésus-Christ. Comment vous dire? Les enregistrements de l'époque, hein, voilà. Comment vous dire? Les photos, de l'époque, voilà. Et les peintures de l'époque, bah, en fait, ce sont des peintures qui ont été faites bien après. Donc du coup, c'est pas vraiment, réaliste, voilà. Ne pas oublier aussi qu'à l'époque victorienne, on a eu une sorte de 61 après Jésus-Christ. 61? Je dis 6, Révolte. autant pour moi. 60-61. 61 après Jésus-Christ, je savais qu'il y avait un 6, mais j'ai oublié un autre chiffre. Ça aurait pu être 600 ou 6000, hein, donc enfin 6000 non, mais 600 oui. Donc 6000. 6 000. Donc du coup, je peux pas me baser, du coup, sur ce genre de choses pour Boudica, ça marche Ah pas. ouais, en plus, je regarde les photos, enfin pas les photos, mais les photos les photos, Les gravures et les photos cetera. Instagram de l'époque. Bon, non, je regarde Pardon. les différents, j'ai un résumé à gros avec Google Images. Tu as un résumé de l'imagerie, de l'esthétique et en fait, ça part dans tous les sens. Oui, oui, il y a de tout. C'est-à-dire Heu, tu as là, en fait, ils ont fait un film apparemment récemment sur elle. oui, Donc oui, là, ils tu lui vois? font des traces Donc bleues, tu un as un peu comme, côté Braveheart, ça donc tu m'a as un fait penser côté, en à gros, tu as l'impression que c'est un Viking et puis tu as un côté où tu dirais que c'est un Gaulois, tu vois? oui, oui, oui. Et puis tu as Et un tu as des autre côtés où elle a et une là tu sorte as et de là, on dirait, et là, c'est une représentation, classique. oui, On on di dirait romain, tu vois? oui, oui, c'est marrant. Donc OK. heu, très difficile du coup de se baser sur quelque chose Regarde. de oui, oui, de vrai, on va dire, de stylistiquement vrai, parce que, bah, voilà, les traces, c'est un peu compliqué. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je pars sur, en fait, de la symbolique. Et là, il faut mettre du jacquard, hein, quand on fait de la symbolique, hein. Exactement Matou, bravo! Donc voilà, moi, à quoi je réfléchissais pour Boudica et c'est encore en réflexion, hein. Donc déjà, je partirai sur un yoke pour pouvoir avoir toute ma place pour mon jacquard. Je pense que en tout premier, je ferai une symbolique de roue de chariot ici, à cet endroit-là. Vous allez me dire, «Et quoi?» Mais pourquoi donc en roue de chariot? Eh bien, tout simplement parce que, c'est pour le coup connu et enregistré historiquement parlant que Boudica a, comment dire? Heu, envahi les villes qu'elle a brûlées. Donc, il y avait entre autres la ville de Lugdunum, que vous reconnaissez sous le nom de Londres. Elle a envahi ces villes à chariot.
en chariot, c'est-à-dire elle était, à la tête, de ses guerriers en Tiré étant par des sur un sangliers chariot. sauvages. Mais n'importe quoi! Donc je verrais bien un système de roue de chariot ici, des diverses couleurs qui pourraient ressembler, comment dire? Qui pourraient être OK avec l'époque, donc c'est-à-dire plutôt du vert, peut-être des petits traits de séparation rouge pour mettre un peu de couleur. Mais surtout, je pense que le plus intéressant à mettre serait en bas avec, je pense, alors soit en bas sur les manches, mais j'ai peur que ça fasse un peu, bof sur les manches. J'aurais plus préféré en bas avec des flammes pour rappeler en fait que c'est quand même, que Boudica, c'est un peu la femme qui a mis à feu 3 villes différentes. Donc je verrais bien ça. Après peut-être aussi tout un système là, ici, pour pas y perdre et garder quand même, des références celtes, des petites vaguelettes celtes qui seraient assez faciles à faire en jacquard aussi. Voilà, qui viendrait sur les manches. Je pense que ça pourrait être sympa. Donc en fait, là, on a 3 symboliques. On aurait ici, bien sûr, du beige, par exemple, donc du beige, classique. Ici, vous avez la représentation des flammes par rapport aux événements, dont elle est à l'origine. Ici, vous avez le clin d'œil celte avec les torsades celtes et on pourrait même essayer d'aller plus loin. Pourquoi pas ne pas imaginer un col un peu travaillé avec un système soit de jacquard, et ça j'arrive pas encore à le déterminer, soit de jacquard, soit de motifs très texturés, avec une torsade qui ferait penser à une torque. Parce que ne pas oublier du coup que c'est une reine celte. Donc les bijoux de type torque et cetera, c'est, classique. Donc, elle devait certainement avoir des gros bijoux tressés, des bijoux, des torques tressés ou alors des bracelets ou alors, des broches. Donc, c'est pas compliqué, hein, pour le coup, c'est des choses qui sont assez, communes. Donc, je ne prendrais pas trop de risques, historiquement parlant, si je lui mettais si je mettais à ce pull une torque. Donc ça, c'est encore une, réflexion. Je ne sais pas trop comment je pourrais l'intégrer de la manière la plus propre possible. Est-ce que je fais un travail à part avec un système de torsade qui serait en 3D, donc c'est-à-dire on travaillerait par exemple 2 morceaux de tricot rectangulaire qu'on va aller tresser nous-mêmes après pour pouvoir après l'accrocher et avoir vraiment un effet très 3D, vraiment avoir un effet 3D de la torque. Soit est-ce que je fais quelque chose de plus plat et plus discret avec une torsade plus classique, mais difficulté de design, si je fais ma torsade dans ce sens-là, eh ben je suis coincée. Il va falloir faire, en fait, le rectangle à plat à part, de la taille nécessaire à mon encolure et après l'ajouter en faisant une couture. Parce que si je veux que ma torsade soit dans ce sens-là, eh bien, je n'ai pas d'autre choix que de la faire à part parce qu'en fait, je vais monter mes mailles en commençant par là. Je commence par là, je monte mes mailles par là et après je continue dans le sens dans lequel, du coup, je voudrais que ma torque soit, c'est-à-dire celui-là. Oh, c'est pas la meilleure couleur que j'ai pris, ce vert, cacadois là. C'est-à-dire dans celui-là, voilà. Donc si je veux que ça soit dans ce sens-là, je suis obligée de déporter ma torsade et de la faire à part parce que je ne pourrais pas la faire dans le bon sens. Parce que sinon ma torsade, elle est dans ce sens-là. Parce que je monte les mailles ici et après je suis obligée de descendre comme ça. J'ai pas 36 000 choix. Alors que là, je pourrais le faire comme ça. Là, pardon, si je la déporte, je pourrais faire autrement. T'as compris, Matou? Mmh. T'en penses quoi, toi? C'est bien. C'est bien, j'aime bien, c'est beau. Non, non, j'aime bien l'idée. Je pense qu'après ça se fait aussi par ajustement successif pour pas avoir un design tarte à la crème, Oui. où il y a tout parce que, faut quand même pouvoir sortir avec, tu vois? Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça Tu parce vois? Si que c'est pour ressembler, à un saltimbanque, avec des quilles, tu vois? Voilà quoi. oui, Mais même là, tu vois, les flammes, je sais pas trop, parce que c'est quand même très marqué, les flammes aussi. Donc je sais pas trop. Peut-être juste garder une symbolique, très légère de flammes. Peut-être, en fait, des flammes qui seraient plus stylisées, mmh, c'est-à-dire, en fait, prendre, par oui, comme une exemple, fresque, comme une fresque, quelque chose comme ça en bas plus qui géométrique. oui, voilà, qui serait du coup Essaye plus de faire un portable. rendu plus géométrique d'une flamme, par exemple, pour voir un peu ce que ça peut donner. Alors, ça donnerait Là, tu mets le dessin dans ChatGPT, il te fait ça. un design, il te fait les photos ultra réalistes, il t'écrit le modèle, il le tech edit pour toi Ouf, et il le on tricote. en est loin, hein, on en est très Il le loin. tricote pour toi, numériquement évidemment, tu vois? Oui.
et il peut même et il te l'acheter après l'envoie. et après il achète et il s'abonne au club. Tu as plus rien à faire, hein. C'est ça tourne tout seul. Ouais, ça donnerait quelque chose comme ça. OK. Ça serait des triangles en fait, hein, c'est ou alors on fait avec un système, avec petit triangle, grand triangle pour pas avoir quelque chose qui est trop, Mmh. droit, trop Mouais, linéaire. je suis pas convaincu. Moi, je sais pas trop. Les flammes en bas, j'arrive pas trop à savoir, peut-être des petites. Un élément qui pourrait être intéressant peut-être à faire, ça serait de faire un système avec, peut-être, le système d'Alexandra, tu vois? Avec les côtes Oui, qui rentrent dans le pull, ouais, qui ouais. rentrent dans la couleur du pull. Bah, en fait, faire ce système-là, sauf que en fait, là, ça fait des flammes, donc quelque chose de légèrement plus arrondi. Donc pourquoi pas? Je sais pas. Je sais pas trop. J'ai encore là, c'est comme je vous dis, je suis encore en cours de réflexion. Je sais que ça, ça y sera. Je sais que ça y sera. Ça, pas encore. Ça, pas encore. Donc ça me fait, pas mal de trous encore, mais comme vous le savez, les designs, heu, je trouve que c'est pas intéressant de les surcharger de toute façon. Donc parce que pour moi, un pull doit être une grande idée. Ça doit pas être, comme dit Matou, ça doit pas être un truc tarte à la crème. Faut pas qu'il y ait, de la brioche, de la dentelle, du machin, du truc. Autre exemple, par exemple, là, dans mon pull de Joséphine de Beauharnais, il y a très peu de technique, en fait. Il y a, à la limite, la tresse estonienne, là, dont j'ai parlé. Là, il y aura tout le travail en mohair avec des manches ballons, ça sera une technique à proprement parler et c'est tout, il y aura pas plus. Même là, vous voyez, je disais qu'on fait une transition de fil, on passe à un fil classique. Même ça, je sais pas vraiment parce qu'en fait, est-ce qu'on ne reste on serait pas plus sur quelque chose de vraiment, proche, historiquement parlant, si on faisait tout le pull en mohair? Mais est-ce que c'est portable? Voilà, donc Est-ce que le dans un design, au final, le relief, n'exclut pas le trou? C'est-à-dire, la dentelle et la torsade, c'est un peu un, c'est sont 2 choses fortes. Je dis torsade pour, du relief, mais on pourrait dire un point relief, on pourrait dire, bah, de la brioche, mais en gros, est-ce que le tu sais, la colline, n'exclut pas, la mare? Tu vois? Cette pas image, toujours. OK, Alors, par exemple, sur un châle, c'est Zéline, je crois. On a un châle OK. beige, je vais le Ouais, non, mais dessiner. sur un châle, Oui, 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 mais ça d'accord. oui, mais oui. C'est vrai. Mais il y a le châle a un côté, Le châle Zéline, il est comme ça. Il a une torsade là, oui, en colonne vertébrale oui, et d'accord. après c'est que des Oui, ajourés. Mais, exact. mais, 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 ce sont des ajourés très simples. Mmh. Ce sont des ajourés simples. C'est un jeté, 2 diminutions, un jeté, 2 diminutions, un jeté, diminution, jeté, diminution. Donc c'est vraiment très simple. C'est une, rangée d'ajourés, donc ça fait des choses comme ça, en fait. Mmh. Voilà, c'est très simple. C'est, une dentelle qui est très facile. Donc est-ce que les 2 sont combinables sur un pull? Je pense que c'est faisable. Cependant, il faut vraiment réfléchir à justement, à faire en sorte que l'un ne mange pas l'autre. Exemple, autre exemple. Vous voyez Madame de Pompadour? Tu vois Madame de Pompadour? Oui, oui, dans l'idée, oui. Bah, la personne, oui, Le oui. personnage, tu vois Je vois pas la peinture où elle est dans sa j'en avais parlé déjà, mais dans sa robe de taffetas verte, verte, bleue, à je vais regarder. fleurs et cetera. Je vais non, là, Elle je est vois pas. super connue. Tape Madame de Pompadour, robe fleurie et en fait, Madame de Pompadour, c'est quoi? C'est le style rococo, c'est, les fleurs, c'est, les robes à OK. panier, Tu parles de ça? c'est, exactement. D'accord. C'est les robes à panier, c'est, tout ce genre de choses-là. Donc si je devais faire un pull basé sur Madame de Pompadour, je partirais déjà, à mon avis, sur quelque chose comme ça. Donc certainement un pull à manches montées, certainement un pull pareil avec une encolure très large, certainement carrée, mais très large, très, très ouverte. Et après et là ah non, meilleure idée. Je partirais sur un yoke. Pourquoi? Parce qu'en fait la fleur préférée de Madame Pompadour, c'était les roses. Donc je partirais en fait sur un jacquard avec de grandes roses. Je ne sais pas faire les roses, je ne sais pas dessiner ça. Donc voilà, imaginez ceci est une rose, voilà. Mais comme c'est le style rococo, en vrai,
Je pourrais aussi ajouter des torsades là et faire des torsades là tout le long du pull. Sauf que si je fais ça, j'alourdis vachement, vachement, vachement le pull. Vraiment, vraiment. Je vais l'alourdir et puis le design sera très lourd. Alors vous allez dire: «Oui, mais c'est le but du style rococo, c'est du lourd justement le style rococo». Fondamentalement, oui. C'est vrai aussi. Cependant, il y a une différence entre le fait de vouloir être absolument le plus proche possible de l'histoire et le fait de rendre quand même le pull portable. Ne pas oublier que nous sommes au XXIe siècle, et que quand même, si on veut utiliser le pull que l'on a tricoté, ce quand même pourquoi on fait aussi des choses, eh ben, ce serait quand même mieux de pouvoir le porter assez facilement. Donc c'est-à-dire le faire en sorte qu'il soit le plus pas neutre parce que, justement ça ne l'est pas, mais il a du caractère, mais l'idée c'est de ne pas le rendre, de pas faire en sorte que ça soit comme un truc de clown en fait. Voilà, c'est pas un déguisement. On n'est pas le but pour moi, le plus difficile quand je travaille sur ça, c'est de pas faire du cosplay. C'est, par exemple, là, ça serait super facile de dire: «Voilà, attends, vas-y, là, on fait des manches comme ça parce que on va faire des manches larges parce que c'est l'époque, c'est du rococo. Vas-y, on va faire des manches comme ça, des manches en cloche qui vont en fait, se rentrer les unes dans les autres avec là, par exemple, on fait du mohair avec une dentelle comme ça et ça va faire vraiment le style rococo». Oui, factuellement, historiquement, ça serait accurate, ça serait vrai. Mais est-ce que j'ai envie de porter ça? Je suis pas sûre. Faut voilà, faut quand même que ça reste portable. Donc si je devais faire en fait un pull, basé sur Madame Pompadour, je pense que je partirais sur quelque chose comme ça, avec peut-être une possibilité qui serait intéressante, je pense. Ça serait même d'induire, à des endroits en fait, pourquoi pas, par exemple, mmh, 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 là j'ai 2 idées. Par exemple, j'ai 2 idées qui viennent d'apparaître, mais je sais qu'elles ne sont pas compatibles. J'ai une idée qui serait de faire un système de fleurs brodées. Ça serait très joli. Cependant, la fleur brodée avec mes roses là en jacquard ne sont pas très compatibles. Ça serait soit l'un soit l'autre. Donc par exemple, imaginons on fait sauter les roses en jacquard et en fait on fait des fleurs brodées. Donc par exemple là, des fleurs brodées qui viendraient en après-coup, hein, du coup. Donc pour le style Pompadour, des fleurs brodées comme ça. Et pour comme là on a quelque chose qui est un peu plus léger, on pourrait partir par exemple sur une très légère manche cloche qui serait par exemple en mohair à cet endroit, par exemple. Pourquoi pas? Ça pourrait être sympa aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je travaille sur des motifs basés sur des personnages historiques, il y a 2 façons d'œuvrer. Là, je suis sur Madame de Pompadour, il y a des enregistrements, il y a des tableaux, il y a des faits qui ont été relatés, des personnes, des contemporains qui ont écrit sur la mode de l'époque et cetera, donc c'est beaucoup plus facile. Par contre, Boudica, clairement pas le même type de personnage, c'est un autre type de personnage. Et comme c'est un autre type de personnage, c'est comme si je faisais un pull sur, voyons, Néfertiti. Alors vous allez dire: «Oui, mais Néfertiti, c'est pas pareil parce que tu as des enregistrements, tu as des contemporains et puis tu as des représentations et puis, tu as des films de Néfertiti ou de Cléopâtre, mettons l'une ou l'autre, hein, qu'importe». Heu, oui, c'est vrai aussi. Cependant, du coup, est-ce que je me base plus sur Liz Taylor, c'est quoi? Elizabeth Taylor, pardon. Pardon. Désolée. Et sur Elizabeth Taylor, la représentation de Cléopâtre avec, cheveux noirs, grandes ailes dorées et compagnie, est-ce que je me base sur ça? Ou est-ce que, je me base sur quelque chose qui est plus, vrai? Enfin vrai, qui semble plus vrai par rapport à toutes les recherches historiques qui ont été faites, où en fait, Cléopâtre était, du coup, plutôt, grecque, mais elle avait les cheveux sombres et elle s'habillait, mais pas non plus de manière, Ouais, extravagante comme c'était le cas sur les films hollywoodiens de l'époque. tu veux dire qu'il y a une diversité, de représentation du personnage historique, en fait, Tout qui à sont fait. même antagonistes hein, et qui font que en fait, en choisir une n'aurait pas de sens parce que ça ne reflèterait que la vision de l'auteur ou du réalisateur, Mmh. de du personnage en question, en fait, c'est ça? Oui, En c'est gros? ça et quand vraiment je fais ce genre de travail, Mmh. je me pose tout la première question que je me pose, c'est:
qu'est-ce que je Ouais, choisis comme représentation? Est-ce que je choisis, voilà, le fantasme? ouais, Est-ce que je choisis la l'historique? ouais. Ou est-ce que je choisis ma projection Parce à que, moi? par Parce que j'ai exemple peut-être une projection ouais, différente de Lucrèce Borgia par rapport à toi. ouais, oui. Bah, oui, 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 je vois. Parce que, par exemple, Madame de Pompadour, étant donné que, c'est une contemporaine, en fait, du style rococo et qu'elle l'a Mmh. influencé, elle a fait du mécénat, en gros, utiliser les tableaux, les représentations rococo, en fait Je pense que je vais arrêter l'iPad, j'ai ouais, fini. utiliser les représentations rococo est logique parce que ça fait partie de l'identité du personnage. Tout à fait. C'est pas comme si je fais, je donne un exemple, c'est pas comme si, par exemple, tu voulais représenter Marie-Antoinette et que tu Mmh. te basais sur le film de, bah, Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Tu te basais sur le film de Sofia Coppola qui est extrêmement, pop, rock, et très moderne et là, ça n'aurait rien à voir, en fait, puisque c'est pas une contemporaine. Elle applique un filtre, enfin elle fait une interprétation de l'histoire de Marie-Antoinette Mmh. et ça représente pas si tu te bases sur en fait, c'est plus tu parles du film de Sofia Coppola à travers ton pull Voilà, c'est que ça. de Marie-Antoinette. Mmh Alors mh. que là, pour le coup, comme c'est une contemporaine et elle est intimement liée au style rococo, faire un pull rococo, c'est logique, en fait. Oui, ce serait Voilà. logique, oui. C'est fidèle. Ça serait, moi pour moi ça enfin pour moi, parce que bien sûr c'est ma vision en tant que designer, je dis pas c'est la vision que devraient avoir tous les designers, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Oui, on se doute, hein. C'est moi la vision que j'aime voir, que je voudrais voir. Une autre personne le designerait, certainement autrement. Et c'est voilà, et c'est très bien comme ça. Mais c'est toujours parti moi en tout cas mon souhait principal quand je travaille sur des personnages historiques et que je veux retranscrire, voilà l'imaginaire, je sais même pas comment appeler ça, mais le personnage en pull ou en autre objet tricoté. Quand je fais ça, je veux toujours éviter le côté cosplay. Je veux toujours éviter cet effet-là parce que pour moi, c'est important que l'ouvrage soit portable. C'est pas une œuvre d'art. Je ne fais pas une œuvre d'art. Une œuvre alors vous me direz: «Oui, mais les œuvres d'art peuvent être portées gna gna gna». Ouais, Non, mais tu es oui entre aussi, l'artiste mais je ne là, je suis vraiment dans la entre l'artisanat et l'art oui. et pour moi, c'est important que ça soit portable, parce que c'est une de mes valeurs. Pour moi, j'aime, créer des choses qui puissent être portées, parce que c'est important pour moi de les porter. Quand tu dis Aussi être porté, tu veux dire, en gros, porté par la majorité des personnes? Parce portées qu'il par la y a majorité des des gens personnes. il y a des personnes qui ont un style un peu excentrique et Bien qui sûr. aiment ça et c'est leur identité, Mmh. mais ça ne représente pas la majorité des gens. La majorité des gens ont un style, d'ailleurs, on le voit, dans les tenues du Classique, quotidien, classique, voilà. casual classique, Voilà. et après, Sobre, voilà. tu as une éventail, tu as casual chic, machin truc et puis tu as voilà, tu as des personnes qui mettent des robes de princesse, qui Oui, sont voilà, magnifiques et c'est pas mais la c'est pas la moyenne des gens, majorité, voilà, c'est pas la voilà. moyenne des individus, voilà. D'accord. Donc moi, pour moi, c'est important de faire ça. Mmh mh. Typiquement, si je faisais un pull typiquement, je ne pourrais pas faire un pull Élisabeth Ier parce que pour moi, je vois Élisabeth Ier et j'ai cette image d'Élisabeth Ier. Tu le vois ce tableau où elle est, avec justement cette fraise immense autour de la tête, tu le truc, pas une fraise, mais une sorte de grande, de grand truc derrière elle qui est très grand et qui vraiment prend tout le tableau. Parce que c'était la mode de l'époque, mais moi, pour moi, je pourrais pas faire un pour moi, j'ai du mal à me projeter sur un pull qui serait portable avec ça, tu vois? Par exemple. Mmh. Voilà. Mais je voulais absolument parler de ça, je pense que ça pouvait être intéressant. Je sais Mmh. pas si c'était, Moi, je trouve oui, bien sûr, parce que ça c'est comment dire? C'est au cœur de notre travail, tu vois? J'ai toujours en tête cette idée de pull, qui s'inspire de l'église, de Reykjavik. ouais. Je sais qu'on va la faire en 2028. Donc bien sûr, c'est, ça rend la chose intéressante, on va dire. Qu'il y ait du travail mental derrière. Voilà quoi, Mais ça moi, c'est pour le coup, ça, c'est mon travail mental et celui dans lequel j'adore, c'est mmh, voilà, gamberger sur ça. mmh. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Bien sûr, ouais. Et cetera, et cetera. Est-ce que tu veux qu'on fasse quelques questions? On peut en faire une ou 2 si tu veux, mais 1 je pense, c'est Une. bien. Une c'est bien parce que, je sais qu'après Aymeric, Allez, la main innocente. il va Premier rentrer en panier, deuxième panier, troisième on est panier? sponsorisé, comme tu veux, je sais même pas quoi on est sponsorisé par Mémé pour ce podcast, hein et pour les OK, 150 vas-y. prochains, hein, parce qu'ils gardent les petites, hein. Hem,
Est-ce que certains projets ne seront jamais agréables à porter? Ah bah ça Oui. oui, oui. Déjà lié à l'aisance. L'aisance, mais moi j'allais dire aussi la praticité de certains éléments. Par exemple, il y a un truc, je sais pas si ça vous arrive, qui est tout bête, mais par exemple, il y a beaucoup de modèles qu'on a vu arriver ou qu'on voit arriver avec l'été là qui va arriver, ils vont être très ajourés, type un peu filés. Et moi et plus beaucoup d'aisance. Et en fait, j'ai une problématique avec ce genre de pull, c'est qu'en fait, je suis quelqu'un de très maladroit et typiquement, je rentre dans les portes et les poignées de porte, 80 du temps. Le problème de ces pulls, c'est que je rentre dans la porte, donc je me fais mal. Et la deuxième problématique, c'est que je Tu sors du t'accroches. coup de mon truc et je m'accroche. Donc après, je me reprends la porte parce que sur le coup de m'être éloignée très vivement, et le pull qui s'est coincé dans la poignée, je me retrouve coincée et je prends un deuxième coup. Moi, pour moi, typiquement, les pulls comme ça, et je vais par exemple faire un point out, je vais faire un point out. Par exemple, le pull Look at my holes, je ne pourrais pas le porter. Celui-là, c'est typiquement le genre de pull que je ne pourrais pas porter. Ça, sincèrement, avec tous les efforts du monde que je pourrais faire, je ne pourrais pas le porter. Pour une question de praticité, parce que je me prendrais tout le temps dans les poignées de porte et pour une question aussi en fait, je ne sais pas si la façon dont je pourrais peut-être le porter, si vraiment je me forçais, je ne suis pas certaine que ça soit la façon dont le designer souhaiterait que ça soit porté. Donc et puis même du coup la question aussi pourrait être: «Mais comment est-ce qu'on doit porter le pull comme le designer aimerait qu'il soit porté ou est-ce qu'on porte le pull comme on veut que nous, il soit porté?» En vrai la question c'est porter le pull comment nous, on veut qu'il soit porté. Parce qu'il faut qu'on soit à l'aise dans nos vêtements. Non, mais moi, je trouve que sur l'aisance, trop d'aisance, tu as l'impression de en fait, Tu te tu perds, tu nages le dans le bah, truc. moi, je trouve que trop d'aisance, en fait, tu as l'impression que tu es un cintre et que tu Oui, portes le pull ne te oui, porte jamais de toute manière par essence, mais ce que je veux dire, c'est que tu as l'impression que, tu vois, d'avoir une charge, oui, quasiment et pas assez d'aisance, j'ai pas besoin de dire pourquoi c'est désagréable, quand on n'a pas assez d'aisance, voilà quoi, oui, oui. donc déjà, moi, je trouve que l'aisance, fait qu'un projet, c'est une des conditions, plus que je trouve, un point de relief qui, va être un peu dérangeant dans le dos ou, tu vois? Mmh. Par exemple, Mais oui et puis je pense que, ou en effet, il y a par exemple, il y a l'aisance, il y a la question de l'aisance et il y a aussi la question de la longueur. OK. Je pense que, par exemple, quelque chose qui est forcément, bon le problème, c'est qu'il y a pas de choses trop longues en vrai parce que trop longue, on imagine quelque chose de trop long, on se prend les pieds dedans et Mmh. boum badabloum, c'est par terre. Mais pour moi, quelque chose, par exemple, de gênant, sachant que je suis grande, c'est quelque chose qui est trop court. Parce que j'ai un problème avec, le fait de montrer mon ventre, par exemple, donc du coup, je ne pourrais pas, porter un top ou un pull qui est trop court, donc qui est crop top. Même pour des raisons de alors il y en a qui diraient: «Oui, mais de toute façon, les crop top ou les pulls crop top, tu peux les porter sur des robes». Non, mais du coup, c'est pas un crop top? Si, c'est un crop top. En soi, c'est un crop top. Mmh. Mais les Mais le pas principe de crop top, c'est de montrer son ventre. Oui, mais moi, ce qui me gêne, en fait, dans cet axe-là, c'est plus, en fait, que comme tu, coupes ta Oui. silhouette, Mmh. si tu veux cacher un petit ventre, pour moi, le crop top est la pire des idées parce qu'en fait, ça s'arrête pile à l'endroit où Oui, mais c'est comme porter un raglan tu veux pas que ça quand montre, tu as tu beaucoup vois? d'épaules, en fait. Enfin, en gros, c'est des ça dépend, en gros, si tu portes, un projet est pas agréable à porter à partir du moment où il est pas, morphologique vis-à-vis de toi, en fait, hein. Voilà, quoi. Oui, voilà. Mmh. Je pense que c'est une Il est bonne pas adapté morphologiquement, voilà. morphologiquement, il est pas, Mmh. c'est pas le plus ouais, le move le plus intelligent, ouais, je pense. Donc oui, Mmh. en effet, il y a des modèles qui ne sont pas destinés à être portés. Un modèle qui est pas destiné à être porté aussi, c'est une peluche. On peut pas porter une peluche sur la tête. Oui, bon, certes, certes. OK. Est-ce que tu avais quelque chose de plus à ajouter ou on conclut là? On conclut là? OK, on conclut là. OK. Eh bien écoutez, on se retrouve donc dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on vous présentera un nouveau modèle. Oui! J'ai hâte de le présenter celui-là. Ah oui? Ouais. Bah, il est bien, c'est une bonne idée, je trouve, hein. C'est la mienne, hein, donc en même temps.
On se retrouve donc dans 2 semaines pour un nouveau podcast entre 2 mailles. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao, Ciao, ciao! ciao.